À seulement 18 ans, tu as déjà un patrimoine de plus de 1000 milliards. Mais tes amis et ta famille te méprisent. Juste parce que ta fiancée, le jour de l'obtention du certificat, non seulement elle est partie en voyage en Antarctique avec son secrétaire, mais en plus, elle a demandé à son père de te dénigrer sur Internet. Face aux accusations et aux insultes du public, tu n'as pas seulement été en colère, mais tu as aussi demandé à tes subordonnés d'aggraver la situation. Que est-ce que c'est que ce crématoire pour poursuivre un mari? Faux ou vrai, jeune maître? Tu crois vraiment que c'est un roman pour femmes? Moi, un grand protagoniste de roman, je vais encore supporter cette colère? Près du soir. Tu es assis dans la voiture allongée de la mare conquis. La lumière de la cigarette dans ta main clignote. Tu attends l'apparition de ta fiancée, sur Uxu. En voyant que les employés du bureau des affaires civiles sont sur le point de partir. Elle n'est toujours pas arrivée. À ce moment-là, le téléphone sonne. Tu réponds au téléphone. La voix de ton assistant se fait entendre, pressée. Monsieur Mu. Nous avons retrouvé la localisation de Mademoiselle Su. Elle est partie en Antarctique voir la neige avec le secrétaire Luchen. Tu as simplement fait un HM. Tu as raccroché. Puis, tu as composé le numéro de Suruxu. Le téléphone a sonné longtemps avant d'être décroché. La voix de Suruxu était douce comme d'habitude. Muge, j'ai une urgence aujourd'hui. Parlons de l'obtention du certificat de mariage dans 2 semaines. Tu as ri. Avec un ton moqueur. Quoi? Accompagner le secrétaire en Antarctique est plus important que de se marier? La voix de Suruxu est immédiatement devenue froide. Ne juge pas les nobles avec des pensées mesquines. Je suis innocent avec Luchen. Ce n'est pas aussi sordide que tu le penses. Ce n'est pas sûr qu'il soit seul en Antarctique. En tant que supérieur, je l'accompagne. Y a-t-il un problème? Tu as ri en tirant sur ta cigarette. Ce que tu dis a du sens. Un homme adulte a besoin de toi, pour être protégé par une femme délicate. Et cela coïncide avec le moment où nous obtenons le certificat de mariage. Suruxu était de plus en plus mécontente. Elle était sur le point d'exploser. Mais tu as directement raccroché. Tu as simplement secoué la tête. Cette femme et sa famille demandent de l'aide à tout le monde. Une union difficilement obtenue. C'est vraiment dommage. La famille Mu est la plus riche de Échamps. Et la famille Su n'a pas su saisir les opportunités ces dernières années. De plus, la situation de la famille Su est devenue de plus en plus avide. Leur pouvoir n'est plus ce qu'il était. Si ce n'était pour le vieux maître de la famille Mu et la famille Su. Le vieux maître avait autrefois arrangé un mariage. L'apparence de Suruxu correspond aussi à vos goûts. De plus, le vieux maître Mu aime aussi Suruxu. Sinon, la famille Su n'aurait pas du tout le droit de s'unir à vous. Puisque Suruxu ne sait pas apprécier ce qu'elle a. Vous ne seriez pas contre annuler le mariage avant son retour au pays. Annuler l'aide à la famille Su. Juste à ce moment-là, un son de notification mécanique retentit soudainement dans votre esprit. Félicitations, l'hôte a été abandonné par la protagoniste le jour de la délivrance du certificat. Vous êtes confronté au deuxième homme le plus fort de l'histoire tragique qui vous vole l'amour. Activation du système de retournement d'histoire tragique. Vous avez haussé les sourcils. Ce système, à son nom, ne semble pas être un système sérieux. Ce système va-t-il vraiment intéresser quelqu'un? Avec quelqu'un comme Luchen, un petit biluochin. Il est même appelé le meilleur deuxième homme. Ce système est clairement peu fiable. Ce ne serait pas un système banal que l'on peut obtenir avec 3 têtes, n'est-ce pas? Il a remarqué ton mécontentement à son égard. Le système continue de répondre de manière mécanique. Ce monde est un monde de récits de souffrance intégrés. Le système peut apporter diverses capacités à l'hôte. Tant que l'hôte travaille dur, il peut permettre à l'hôte d'accumuler des millions de richesses en peu de temps. Puis, il atteindra le sommet de sa vie. Luchen est le deuxième homme dans le monde intégré. Avec d'innombrables soutiens en arrière-plan. Je demande à l'hôte de ne pas sous-estimer. J'ai directement interrompu l'officiel. Système, tu devrais peut-être regarder de plus près. As-tu peut-être lié la mauvaise personne? Le système pourrait en fait faire chuter ta richesse. C'est vraiment une punition terrifiante. Sache que dans ta vie précédente, tu étais un salarié de Blue Star. Tu es arrivé dans ce monde il y a 20 ans. Devenu l'unique héritier de la famille Mu, le plus riche de Échamps. Tenant un scénario de protagoniste de roman léger. Capable de tout depuis son enfance. Investissement, combat, art. Dans n'importe quel domaine. Tu peux facilement te retrouver au sommet. Le système a lancé un coup d'œil perspicace. Ça l'a directement rendu autiste. Le fonctionnaire pense vraiment qu'il a pris la mauvaise personne. La chance de ce monsieur est incroyable. C'est presque un vrai père. Retour à la villa. Sous le regard admiratif et éperdu des servantes. Tu as pris un verre de cola et t'es assis sur le canapé. En réfléchissant à comment gérer les affaires de la famille Su. Pas longtemps après. Le téléphone de Suzong a sonné. La voix était anxieuse. Petit Mu. Je suis au courant de ce qui vient de se passer. Ruxu est encore jeune. Tu devrais juste lui pardonner une fois. La famille Su n'a pas pu suivre le vent du changement. Les entreprises familiales ont fortement diminué. Ils attendent juste que tu investisses pour les sauver. Tu as d'abord bu un cola glacé. Tu as répondu simplement d'accord. Oncle Su. J'y ai bien réfléchi. Peut-être que Suruxu et Luchen sont les plus compatibles. Je leur souhaite tout le bonheur. Après tout, Luchen est si exceptionnel. Il saura sûrement résoudre les problèmes de la famille Su. Le père de Su est clairement resté stupéfait après avoir entendu cela. Mais il ne pouvait pas vraiment contredire. Il n'avait d'autre choix que de jouer la carte des émotions. Cependant, peu importe combien il essayait de convaincre, ton attitude n'a pas changé. Il a simplement raccroché. Tout le monde ne pouvait rien faire. On ne peut pas lutter contre la grande famille. La famille Mu n'est pas quelqu'un qu'il peut provoquer. Il n'a eu d'autre choix que d'appeler Suruxu, frustré. Peu importe où tu es.
Reviens tout de suite. Et ensuite, va t'excuser auprès de Muge. Sinon, tu ne seras plus ma fille. À ce moment-là, Suruxu se promenait avec Luchen sur la montagne enneigée. Les deux marchaient côte à côte, main dans la main. Après avoir reçu l'appel de son père, elle a dit avec désinvolture. Ce n'est que pour passer du temps avec Luchen. Muge a dit cela sous le coup de la colère. Ne le prends pas à cœur. À ses yeux, tu ne peux pas rompre avec elle pour une si petite chose. À côté, Luchen a entendu la confrontation entre Suruxu et son père. Il s'est blotti contre elle avec tendresse. Sa voix trahissait de la culpabilité. Grande sœur Ruxu, tout est de ma faute. Moi, un pauvre comme moi, je ne devrais pas te laisser dépenser des millions pour faire le tour du monde. Suruxu l'a serré fort dans ses bras. Ses yeux étaient pleins de douleur. Tu mérites le meilleur. Suzong, en entendant ces mots, a rougi de colère. Il n'a pas pu s'empêcher de crier. Une petite chose. Tu appelles ça une petite chose? Obtenir un certificat de mariage. Sortir avec un autre homme en cachette de son fiancé. Et tu oses dire que c'est une petite chose? Et ce truc indigne à côté de toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si tu n'as pas de travail, va en chercher un. Tu comptes seulement faire vivre les autres? Suruxu avait déjà de la peine pour Luchen. En entendant son père dire cela, sa colère est montée. Tu ne te soucies pas de moi. Au contraire, tu penses que j'ai tort. Je vais expliquer cela à Muge en rentrant. Tu n'as pas à t'inquiéter. Après avoir dit cela, elle a immédiatement raccroché. Le père dessus a furieusement jeté son téléphone au sol. Essoufflé, il s'est effondré sur le canapé. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais voir combien de temps tu peux encore faire des bêtises. Il a immédiatement appelé son secrétaire. Il a immédiatement coupé la carte de parenté de Suruxu. Il veut voir. Il a déjà regardé longtemps. Comment vont-ils continuer à jouer? De l'autre côté, tu viens de raccrocher. La porte de la villa a été poussée ouverte. Le peuple. L'œil de perspicacité envoyé par le système a fait son effet. Nom, Jinyi. Identité, l'un des protagonistes de l'histoire de maltraitance. Appartenance, 1. King Bao poursuit la sœur de Luchen, Luruer. Parce qu'il est considéré comme n'ayant pas. Ne peut pas se passer du beau léchage. Donc, tout en le tenant. Cherchant un sponsor approprié. Fin, trompé pour son argent. Seul et désespéré. Mission, l'aider à se débarrasser de son identité de lécheur. En voyant ce sous-titre. Tu as failli cracher le cola que tu venais de boire. Mon Dieu. Le protagoniste de ce récit tragique est juste à côté de toi. Jinyi est un ami de longue date. Bien que sa famille ne soit pas riche. Il excelle en médecine. Après être devenu ton médecin de famille. Ses vêtements sont tous sur mesure. Les gens ordinaires ne peuvent pas deviner le prix. Pas étonnant qu'il soit considéré comme un pauvre gars par Luruer. En voyant ton regard étrange, Jinyi a eu un frisson dans le cœur. Ne me regarde pas comme ça. Que est-ce que c'est que ça? Tu lui passes silencieusement une cigarette. Il ne dit rien. Il se retourne et passe un coup de téléphone. Aide-moi à vérifier les récents mouvements de Luruer. Je veux toutes ces informations dans les 5 minutes. Le visage de Jinyi change légèrement. Demande-t-il nerveusement. Muge. Cette Luruer t'a offensé. Tu soupires. Tu fais tomber les cendres de ta cigarette. Avec une pointe de moquerie dans la voix. Je te considère comme un frère. Tu es vraiment dehors. Et tu lèches ça si sérieusement. Jinyi a un air désespéré. Nous sommes un véritable amour. Elle ne fait que me tester. Tu fais un sourire sarcastique. Test. Ce n'est qu'une excuse du CPU. Comment vous vous êtes rencontrés? Jinyi se perd dans ses souvenirs. Biao King devient plus douce. Il y a quelques mois. Mon chat est perdu. Quand je l'ai trouvé, j'ai vu Ruer en train de le nourrir. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle était vraiment belle. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de secouer la tête. Juste parce qu'elle a nourri ton chat. Tu aimes vraiment trop facilement, n'est-ce pas? Jinyi hausse les épaules. L'amour, c'est l'amour. Sans raison. À ce moment-là, les détails de Luruer sont arrivés sur ton téléphone. Tu as jeté un coup d'œil. Tu le passes directement à Jinyi. Tu es sûr qu'elle nourrit le chat. Et non qu'elle maltraite le chat. Les pupilles de Jinyi se dilatent soudainement. Il est complètement figé. Non, ce n'est pas possible. C'est sûrement un malentendu. Tu lui as doucement tapoté l'épaule. Allons-y. Je vais te montrer. Mieux vaut une douleur courte qu'une douleur longue. Aujourd'hui, tu dois lui faire comprendre. Ce qu'on appelle le véritable amour. Quelle sorte de mensonge est-ce vraiment? Jinyi a toujours l'impression que tu souris avec de mauvaises intentions. Son cœur est en désordre. Est-ce que Ruer s'est vraiment menti à elle-même? Tu as demandé au majordome de préparer la voiture. En chemin. Plus Jinyi y pense, plus il s'inquiète. Il a quand même appelé Luruer. Le téléphone a sonné longtemps sans réponse. Après un moment, Jinyi a enfin reçu un message. Grand frère Jin. Je fais la cuisine à la maison. Je te rappellerai quand tu auras fini. Tu regardes l'expression de ton ami. Tu as l'impression qu'il devient de plus en plus naïf. Une demi-heure. Vous êtes arrivé au magasin de la Lune. Cet endroit est naturellement aussi ta propriété. Le visage de Jinyi est devenu livide. Ses pas tremblent un peu. Il connaît ce magasin. C'est spécialement préparé pour les couples. Même s'il ne veut pas y croire. Il doit faire face à la réalité. Il a soudainement couru en haut au 2e étage. Tu l'as pourtant retenu. Puis tu as pointé l'étage supérieur. Elle est au 3e étage. Ses pupilles se sont soudainement dilatées. Il a dit avec incrédulité, 3e étage. Le 2e étage est une chambre normale pour les couples. Le 3e étage, eh bien. Cela doit donc avoir quelques penchants anormaux. Il y a tellement d'outils et de jeux qu'on ne peut pas les compter. Il ne s'y attendait pas du tout.
Lurouer irait vraiment au 3e étage avec quelqu'un. Tu as regardé son expression. Il n'a rien dit de plus. Il a pris la carte de chambre que le manager lui a tendue, en pensant dans son esprit. Puisque c'est la sœur de Lucien. Alors ajoutons un peu de service spécial. Tu as appelé 2 serveuses qui étaient en train de nettoyer. Vieille Jean, tu as une amie ici. Ginny était en proie à une impatience extrême. Il n'avait pas le temps de réfléchir à ce que cela voulait dire. Non. Que est-ce qui se passe? Tu as tapoté les 2 jeunes filles. Et tu as murmuré à leur oreille. Alors ces 2 filles sont intelligentes et capables. Ce sont des filles issues de milieux modestes. C'est toi qui as été recruté de manière exceptionnelle dans le magasin. Vous venez d'arriver au 3e étage. Dans la pièce, on entendait la conversation de 2 personnes. Elle a craqué pour un sac. Tant que c'est ce que le trésor veut. Je te l'achète tout. Ne dis pas ça. Ton petit ami médecin t'a appelé. Puis, on entend la réponse douce de la femme. Elle vous appartient toujours. Au pire, tu te marieras avec lui plus tard. L'homme a ri doucement. D'accord. Une fois que vous êtes mariés, je t'aiderai à planter quelque chose. La conversation des 2 était accompagnée de bruits de crépitement. Et de la voix douce de la femme. Ginny ne pouvait plus se contenir. Il a donné un coup de pied dans la porte. En voyant la scène devant lui, il était complètement stupéfait. Lurouer, douce et innocente. Son corps était couvert de marques de déchirure. Son visage juvénile dégageait un charme à déchirer. À côté, un homme d'âge moyen avec une grosse tête et de grandes oreilles était allongé. En ce qui concerne les vêtements des 2 personnes. Cela, même SMP ne peut pas le voir. Lurouer a vu Ginny entrer en forçant la porte. Elle était paniquée et voulait couvrir son corps. Frère Jean. Comment es-tu arrivé ici? Mais elle ne pouvait pas bouger. Les yeux de Ginny étaient remplis d'eux. Son allure douce et raffinée s'est évaporée en un instant. L'humeur triste a disparu en un clin d'œil. Elle a été remplacée par une colère déchaînée. Il fixait le gros homme avec une expression féroce. Il leva le poing et s'apprêtait à foncer. Mais tu es plus rapide que lui. Tu le dépassas en 2 pas. Un coup de pied fouetté frappa directement le visage de l'homme. C'était net et précis. Le corps obèse de plus de 200 livres vola en arrière, s'écrasant contre la vitrine de. Le bruit du verre brisé et les cris de l'homme se mêlèrent. Tu es appuyé tranquillement contre le coin du mur. Tu fais signe à Ginny. Ça suffit. Viens ici. Ginny fait l'opération. Se battre, c'est très loin. Aide-elle d'abord avec sa main. Ginny ne t'a pas écouté. Il s'est précipité et a donné des coups de poing. Il a frappé la tête de cet homme. Lurouer a vu cette scène incroyable. Elle tremblait de peur. Elle ne pouvait même pas se couvrir. Elle a supplié en tremblant. Ne frappe pas. Si tu continues, quelqu'un va mourir. Tu l'as presque oublié. Il s'est retourné pour la regarder en entendant sa voix. Oh, j'ai failli t'oublier. En entendant cela, Lurouer était terrifié, le visage blême. Elle s'est empressée d'expliquer. Ne me frappe pas. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Tu as fait un geste désinvolte de la main. Ne t'inquiète pas. Je ne frappe pas les femmes. À peine avait-il fini de parler. 2 jeunes filles déguisées en serveuses sont entrées en courant. En voyant Lurouer. Sans dire un mot, elles lui ont tiré les cheveux. Elles lui ont donné une gifle violente. Monsieur Jean est une si bonne personne. Comment peux-tu avoir le cœur de le trahir? Si Monsieur Jean ne nous voyait pas comme des victimes. Nous ne pouvons tout simplement pas trouver ce travail. Même si nous perdons notre emploi aujourd'hui. Nous devons obtenir justice pour Monsieur Camp. 2 personnes, l'une à gauche, l'autre à droite. Le bruit des claques résonne sans cesse. Le petit visage de Lurouer devient rapidement rouge et enflé. Elle ne peut que se recroqueviller sur le sol pour encaisser. Des coups comme une tempête. Tu restes bouche bée en secret. Les gens sont vraiment impitoyables. Tu regardes ta montre. Une légère inquiétude monte en toi. Je sais que vous êtes reconnaissant envers Ginny. Ne frappe pas trop fort. Un simple coup pendant une demi-heure suffira. En entendant cela, Lurouer faillit s'évanouir. Si elle se fait vraiment frapper pendant une demi-heure, même si elle ne meurt pas, il ne lui restera qu'une demi-vie. Jusqu'à ce que Ginny ait presque fini de se défouler. Tu le tires enfin en arrière. Tu lui fais un signe. En regardant l'homme au visage sale sur le sol, tu lui jettes un mégot de cigarette sur lui. En ricanant, tu dis. Ça s'arrête ici pour aujourd'hui. Concernant l'indemnisation pour mon frère, il y a aussi les frais pour l'intervention de mon ami King. Demain, quelqu'un viendra te parler point avoir fini de parler. Tu as tiré Ginny et 2 serveurs. Sans se retourner, elle est sortie de la pièce. Un homme obèse est allongé sur le sol. Il halète. Son visage est marqué par plusieurs blessures brûlantes causées par des éclats de verre. Bien qu'il ait l'air en désordre. Mais les blessures ne sont pas aussi graves qu'on pourrait le penser. Ginny a fait preuve de retenue lors des coups suivants. Bien que la douleur soit insupportable. Mais ce n'est pas mortel. Lurouer est resté allongé sur le sol longtemps. Elle a finalement retrouvé un peu de force. Elle a rapidement saisi ses vêtements. Elle les a enfilés en titubant. La porte est restée ouverte. Elle a été frappée pendant plus de 10 minutes. Aucun serveur n'est venu intervenir. Cela lui a donné un frisson. Elle ne s'attendait pas du tout à se retrouver dans une telle situation. Son maquillage, qui était à la base impeccable, a été complètement ruiné par les larmes. Et le mucus, tout était en désordre. Son apparence actuelle doit être désastreuse. Elle a couru vers le bord. Elle a aidé Zhao Willian qui était à terre. Monsieur Zhao, je ne savais vraiment pas qu'il viendrait aujourd'hui. Ce salaud a osé vous blesser. Vous ne devez absolument pas le laisser s'en tirer. Elle détestait profondément Ginny dans son cœur. C'était un plan si bien conçu. Elle pouvait épouser Ginny et continuer à voir Zhao Willian en secret. Pourquoi ne pas en profiter? Mais qui aurait cru que Ginny oserait venir et qu'il s'en prenne à Zhao Willian?
Zhao Huiliang était déjà très en colère. En la voyant s'approcher encore, il a réagi en lui donnant un coup. La force du coup a fait voir des étoiles à Lurouer. Une chaleur a immédiatement envahi ses narines, humidifiant le coin. C'est de ta faute. Ce maudit épéiste. Si ce n'était pas pour toi, comment cela aurait-il pu arriver? Zhao Huiliang est sorti de la pièce furieux. Bien qu'il ne connaisse pas Jin Yi, il sait qui tu es. La moitié du monde des affaires de Heishan et même de la Chine doit dépendre de ton visage pour agir. Après avoir reçu des coups, elle doit même s'excuser en personne. Sinon, quand tes gens viendront, cela ne fera que rendre les choses plus difficiles. Lurouer se recroqueville seul dans un coin. Son cœur est rempli de ressentiment. Ce gros cochon qui le mérite. Violent et laid. Comment pourrait-il rivaliser avec la douceur et l'attention de Jin Yi? Elle jura en son fort intérieur de trouver une occasion de se venger de Jin Yi et de toi. Mais elle sait aussi qu'elle ne tirera aucun avantage aujourd'hui. La direction de ce magasin connaît clairement Jin Yi. Sinon, personne ne serait venu gérer cela depuis si longtemps. Après s'être habillée, elle se rend compte que sa jupe blanche ne couvre pas du tout les marques de fouet et les empreintes de main. Elle ressent encore plus de colère. Elle ouvre la porte, prête à partir discrètement. Cependant, alors qu'elle vient d'atteindre la porte, elle voit les deux serveuses qui l'avaient frappée auparavant. Les deux ont un sourire sur le visage. Le dieu est respectueux et obéissant. Ne trahit pas du tout son apparence féroce d'il y a un instant. Ce client, vous n'avez pas encore payé. Vous ne pouvez pas partir comme ça. L'un d'eux a dit. Lurouer a été effrayé par elle. Elle a tremblé en les voyant. Dit à voix basse. Zhao Huiliang a-t-il déjà payé la chambre? Les femmes échangèrent un sourire. L'une d'elles a pointé vers la chambre. Les meubles de la chambre ont été endommagés. Vous devez indemniser au prix fort pour pouvoir partir. Après avoir dit cela, l'une d'elles lui bloqua le chemin. L'autre est entrée dans la chambre. En vérifiant, elle a dit. La tête a refusé. Étagère en bois. Et il y a aussi le tapis. Il faut indemniser un total de 8008. Ce client paie par carte. Ou en espèces. Les maisons de plaisir sont des lieux haut de gamme. Surtout au 3e étage. Ce sont des clients avec des préférences particulières et qui dépensent. L'endroit où viennent les clients prêts à dépenser. Bien que cette offre soit élevée, elle n'est absolument pas abusive. Lurouer a le visage tout rouge. Elle tremble sans pouvoir s'arrêter. Cela, n'est-ce pas vous qui avez tout cassé? Mais elle sait aussi qu'elle ne peut pas contredire que ces femmes sont impitoyables, qu'elle a déjà souffert pas mal, et qu'il n'y a pas de surveillance en ce moment. Elle n'a d'autre choix que d'accepter. Elle retourna dans sa chambre, résignée, et appela sa famille. Avant de fermer la porte, elle pouvait encore entendre les moqueries des deux femmes, de servir de maîtresse, alors qu'elle n'a même pas 80 000 sur elle, et qu'elle a trouvé un sponsor en or. Qui sait, c'est vraiment comme perdre une pastèque pour un sésame. À ce moment-là, Lu Shen se reposait dans le magasin, quand il reçut soudain un appel de sa sœur. Il se sentit perplexe. Comment sa petite sœur pouvait-elle l'appeler à ce moment-là? Mais Suruxu n'était pas là. Il répondit donc au téléphone. Sans air. Il est si tard. Pourquoi m'appelais-tu? Lurouer entendit la voix de son frère, et ne put s'empêcher de pleurer doucement. Frère, je me suis fait frapper. Il me demande de payer 100 000. Je n'ai pas autant sur moi. Peux-tu m'en prêter un peu d'abord? Lu Shen entendit ce montant. Il fronce les sourcils. Pourquoi en faut-il autant? Il vient à peine de commencer à travailler. D'où pourrait-il sortir autant? Si ce n'était pas pour Suruxu qui a accepté de l'emmener en voyage, il ne serait absolument pas venu en Antarctique. À ce moment-là, Suruxu est entrée en poussant la porte. En le voyant avec un air soucieux, elle a eu un pincement au cœur. Elle a pris sa main. Que est-ce qui se passe, Lu Shen? As-tu rencontré un problème? Demanda-t-elle avec inquiétude. Lu Shen détourna obstinément le regard. Sœur Xuer, ma sœur a été harcelée par un magasin à Heishan. Il demande une indemnité de 100 000. Je peux encore emprunter un peu pour y arriver. Ça te fait vraiment des soucis. En voyant son expression gênée, Suruxu avait le cœur lourd. Tu viens juste de commencer à travailler. D'où pourrais-tu sortir autant? Puisque l'autre partie est à Heishan. Je vais appeler Muge, pour qu'il m'aide à régler ça. Elle sortit son téléphone avec aisance. Je t'ai envoyé un message. Elle pensa. Ce n'est qu'une petite affaire. Tu ne vas sûrement pas vraiment rompre tes fiançailles avec elle. Suruxu a envoyé le message. Elle a découvert qu'elle avait été bloquée par toi. Ce salaud. Il l'a vraiment bloquée. Elle a soudain ressenti une vague d'inquiétude. Elle a rapidement composé ton numéro. Elle a découvert que son numéro était également bloqué. Elle était furieuse de honte. Juste à cause de si peu de choses. Cet homme avare ne lui prête vraiment plus attention. Elle a commencé à réfléchir à ce qu'elle avait fait. Ce n'était qu'une sortie en voyage avec des subordonnés. Bien qu'ils aient séjourné dans la même chambre. Mais ils étaient séparés. Tu ne comprends pas du tout ses bonnes intentions. Lu Shen a vu son visage, qui était laid. Il lui a doucement tapoté le dos, en la réconfortant. Ne sois pas en colère, sœur Xuer. C'est entièrement de ma faute. Ne blâme pas le directeur mu d'être en colère. Je peux aussi emprunter de l'argent en passant quelques appels. Suruxu ne voulait pas perdre la face devant Lu Shen. Même s'il essayait de toutes ses forces de refuser. Elle a quand même insisté pour transférer 100 000. Des larmes brillaient dans les yeux de Lu Shen. Elle s'est complètement effondrée dans ses bras. Son ton devenait de plus en plus coupable. Merci, grande sœur Xuer. Si tu n'étais pas là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Suruxu l'a étreint pendant quelques secondes. Son cœur battait de manière incontrôlable. Lu Shen, ce n'est pas grave. Il est normal qu'un supérieur aide ses subordonnés. Je te considère comme un frère. Elle se rappelait intérieurement
Après tout, elle allait se marier avec toi. Une fois mariée avec toi, elle serait mutétée. Ceux qui méprisaient autrefois la famille Su, tous s'inclineront devant elle. Cependant, Lu Shen lui donnait une sensation complètement différente de la tienne. Sa douceur et sa docilité lui donnaient un sentiment de conquête difficile à exprimer. Suruxu ne réalisait pas. Il ne lui restait que 105 000 sur son compte. Après avoir transféré 100 000 à Luruer, il ne lui restait que 5 000 sur son compte. C'était le dernier peu de dignité que son père lui avait laissé. C'était l'argent pour son retour de l'Antarctique. En attendant, Lu Sanwer l'a reçue et est immédiatement devenue plus confiante. Elle était en colère dans son cœur. C'était mérité. La petite amie de mon frère est la fille aînée de la famille Su. Quand elle reviendra, je vais m'assurer que ces deux femmes se souviennent de moi. Elle a poussé la porte de la chambre. Elle a payé les deux serveurs. Elle voulait dire quelques mots durs. Mais en voyant leur regard moqueur, elle a retenu ses mots. Elle leur a juste lancé un regard furieux. Elle a quitté rapidement le magasin. Elle a juré en son fort intérieur. Une fois que son frère sera de retour, elle s'assurera que ces deux femmes s'excusent à genoux. De l'autre côté, toi et Jin Yi avez déjà quitté le magasin. Vous êtes assis dans la berline en direction de la villa. Le dernier espoir de Jin Yi s'est complètement effondré. Que ce soit les cris désinhibés de Luruer, ou son expression flatteuse, c'était totalement différent de la fille innocente qu'il se souvenait. En pensant à son apparence fragile devant moi, et en la comparant à son apparence devant les autres, une ombre passa dans les yeux de Jin Yi. Des émotions complexes surgirent dans son cœur. Les femmes sont-elles naturellement des actrices? Il le savait au fond de lui. La personne qui a nourri le chat ce jour-là ne pouvait absolument pas être Luruer. Jin Yi resta silencieux longtemps. Il murmura. Si ce n'était pas pour toi, il aurait probablement été dans l'ignorance. En y repensant maintenant, les actions de Lu Sanwer contenaient en réalité de nombreux éléments suspects. Elles étaient simplement masquées par le filtre agréable de la première rencontre. Ignorant ces détails. Tu as entendu ces remerciements. Tu ne peux t'empêcher de rire. Toi aussi. D'habitude, je te dis de ne pas être si discret. Si Lu Sanwer savait que tu es le médecin personnel de Muge, elle serait déjà venue te voir. Jin Yi était également rempli de colère à ce sujet. Cette femme, Luruer, a même dit qu'elle détestait le plus que quelqu'un. Parce que la petite amie de son frère a été enlevée par quelqu'un. Il a ajouté après avoir fini de parler. Je n'ai pas fait semblant d'être pauvre. Je m'habille comme d'habitude. C'est juste qu'elle ne peut pas le voir. Tu secoues la tête avec résignation. Avant de sortir son téléphone pour passer un appel, elle lui jeta un coup d'œil. Elle avait déjà compris dans son cœur. On peut supposer que la petite amie enlevée par des ouvriers dont parle Luruer fait référence à Suruxu. Lu Shen s'est vraiment inversé les choses. Il se présente comme une victime. Tu n'as vraiment aucun intérêt pour ce genre de personne. Laisse-moi gérer ça maintenant. Tu ne vas pas avoir pitié, n'est-ce pas? Jin Yi a eu un moment d'hésitation. Après tout, ils ont passé quelques mois ensemble. Mais en pensant que Luruer envisageait de l'épouser, elle continue à s'occuper de Zhao Hulian. Elle envisage même de le laisser élever les enfants d'une autre. Son cœur s'est instantanément refroidi. D'accord. Zhao Hulian, comment comptes-tu gérer cela? Tu souris doucement. Demanda-t-il en retour. Tu penses qu'il peut vivre combien de jours? Il a immédiatement composé le numéro de son assistant. Organisé un avocat pour poursuivre Luruer. Au cours des derniers mois, Jin a dépensé de l'argent pour cette femme. Pas un centime de moins. Il faut qu'elle le révèle. Puis la torturer lentement. Une fois l'appel organisé, vous êtes aussi retourné au manoir. Jin Yi était de mauvaise humeur. Il voulait se saouler. Tu lui as demandé de s'asseoir d'abord. Pas besoin de se presser. D'autres personnes vont venir tout à l'heure. Jin Yi réfléchit un moment. Il trouva cela raisonnable. Le décor était déjà en place. Comment le protagoniste pourrait-il ne pas être présent? De l'autre côté, le père de Su a reçu une notification de la carte de parenté. Il a vu Suruxu transférer 100 000 d'un coup. Sa colère s'est légèrement apaisée. Tant que cette fille sait reconnaître ses erreurs et peut changer. Tant qu'elle peut récupérer Muge. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas lui donner une chance. Il a seulement laissé un peu d'argent de poche à Suruxu. Toutes les autres cartes ont été gelées. On peut supposer que la fille a vu sa détermination. J'ai déjà acheté le billet d'avion. Je suis en route pour Échamps. Zhao Hulian court à toute vitesse. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur ton adresse. Ne te laisse pas tromper par son attitude hautaine devant Lu Sanwer. Mais avec la taille de son entreprise, il n'a même pas le droit de te rencontrer. Quand il est arrivé au manoir Minju, 1 heure s'était déjà écoulée. Il se tenait devant la cour de ta villa. Il réalisait de plus en plus l'écart entre eux. Échamps est un endroit où chaque mètre carré compte. Surtout un quartier calme comme le manoir Minju, si proche du centre-ville. Un quartier de villa tranquille et facilement accessible. La valeur d'une petite villa ordinaire dépasse déjà toute sa fortune. Et la résidence Hulon où tu vis est la plus chère de tout le domaine Minju. On dit qu'elle a été vendue aux enchères pour un prix exorbitant de 100 millions. Zhao Hulian ressent de plus en plus de peur. Il ne sait pas si tu vas le pardonner. Avec ton statut, tu es même venu personnellement aider Jin Yi sans garde du corps. Cela montre que leur relation est exceptionnelle. Il craint vraiment que ce jour soit son dernier. Zhao Hulian se tenait devant la porte. Il s'apprêtait à frapper à la porte quand la porte du jardin s'est ouverte automatiquement. Le garde à la porte l'ignora complètement. Il est évident que tu t'attendais à son arrivée. Tu as prévenu tes hommes à l'avance. Plus Zhao Hulian ressentait tout cela. Tout était sous le contrôle de l'autre. Plus il avait peur dans son cœur. La villa est très grande. Il n'y avait pas de serviteur pour le guider. Il ne pouvait pas du tout trouver la position du maître. Tout au long du chemin,
Les gardes de la villa le fixaient avec des regards perçants, comme s'ils avaient vu une proie. Après un contrôle rigoureux, après avoir confirmé qu'il ne portait aucun objet dangereux, le chef des gardes, long Aossian, le laissa enfin entrer. Et il murmura pour lui-même. Enfin, je peux faire quelque chose pour le directeur Mu. Les autres gardes acquiescèrent également. Oui. Depuis que le maître et Tété sont partis en voyage à l'étranger, le directeur Mu ne nous a pas beaucoup utilisés. Je suis vraiment jaloux de ceux qui sont partis à l'étranger avec le maître et Tété. Au moins, ils ont encore un peu d'utilité. Nous recevons notre salaire sans rien faire. Je ne me sens vraiment pas à l'aise. Zhao Huiliang, guidé par le serviteur, est enfin arrivé devant toi. Il s'efforce d'afficher un sourire flatteur, mais ressent une pression en te voyant. À cet instant, tu es assis tranquillement sur le canapé, les jambes croisées. Dans ta main gauche, tu tiens une cigarette. Et sur la table se trouve un élégant verre à pied, dont le liquide brun foncé continue de faire des bulles. Zhao Huiliang reste un instant figé, se demandant si le verre contient du cola. Mais il remet rapidement son attention sur la crise devant lui. Zhao Huiliang n'ose plus hésiter, et commence immédiatement à supplier. Monsieur Mu, je vous en prie, faites preuve de clémence. Épargnez-moi cette fois. Frère Jin, tu peux formuler n'importe quelle demande. Je ferai tout pour te satisfaire. Après avoir dit cela, il s'est agenouillé sans hésitation. Son mouvement est fluide comme l'eau, et il le fait avec une grande détermination. Tu lèves légèrement les yeux, et dis avec une pointe d'appréciation. Pas mal. C'est ça qu'on appelle du professionnalisme. Comparé à la famille Su qui ne fait que passer des appels, l'attitude de Zhao Huiliang est clairement beaucoup plus sincère. Zhao Huiliang a vu que tu n'avais pas posé de conditions. Son cœur était de plus en plus en désarroi. Il sait très bien que poser des conditions n'est pas effrayant. Ce qui est le plus effrayant, c'est que l'autre partie ne dise rien. Directeur Mu, cette fois c'est de ma faute. Je suis prêt à compenser Monsieur Kang. En tant que compensation pour cette fois, c'est le maximum de liquidité qu'il peut offrir. C'est aussi un atout qu'il avait déjà prévu. Après tout, il t'a offensé. Sans cela, il ne pourra pas résoudre le problème. Après avoir entendu cela, tu te tournes vers Jin Yi, en disant calmement. Vieux Jin, tu n'as pas besoin de compensation. Ne demande pas de compensation. Je te créerai une entreprise plus tard. Tu pourras aussi jouer le rôle de président, pour éviter d'être méprisé par les femmes. Bien que Jin Yi ait une expression froide, il a tout de même acquiescé. Être président, ça peut aller. Zhao Huiliang a immédiatement pris la parole. Monsieur Jin, je suis prêt à vous transférer 10% de mes actions de l'entreprise. Son entreprise est l'héritage de son ancêtre. Il détient 70% des actions. Il a un contrôle total sur l'entreprise. Pour te calmer un peu, donner 10% des actions ne me fait pas de peine. Mais tu souris en agitant la main. Laisse tomber, directeur Zhao. Quel est l'intérêt de devenir actionnaire de l'entreprise? Même pas le plus grand actionnaire. Si j'y vais, je devrais me rabaisser. Finalement, tant pis. Nous ne voulons aucune compensation. Zhao Huiliang a déjà entendu parler de ton caractère sournois. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu poses une condition si importante. Cependant, il n'avait pas d'autre choix. Tout comme il avait autrefois humilié l'UER sans vergogne. Car à ses yeux, Jin Yi n'est qu'une personne ordinaire. Mais maintenant, la situation est plus forte que l'homme. Il semblait être instantanément vidé de toute sa force. Sa colonne vertébrale s'est également affaissée. 51% des actions de l'entreprise seront transférées à Monsieur Jin. Je m'occuperai de la transition demain. Zhao Huiliang a presque dit cette phrase en grinçant des dents. En voyant cela, tu hoches la tête avec satisfaction. Puisque le directeur Zhao est si sincère, alors je ne vais pas être poli. Zhao Huiliang réprimait désespérément son désespoir intérieur. En se levant, ses jambes tremblaient. Pour jouer avec une femme, perdre la moitié de ses parts. Il avait presque envie de mourir. Si j'avais su que j'en arriverais là. Avant de sortir, il aurait dû sévèrement réprimander l'UER. C'est entièrement de la faute de cette femme. Juste au moment où il s'apprêtait à se retourner et partir. Ta voix résonne à nouveau, vieux Jin. Quoi qu'il en soit, demain il sera le plus grand actionnaire de l'entreprise. Tu n'as même pas 180 millions sur toi. Ce n'est pas joli à dire. Tant pis. Je te le transférerai plus tard. Zhao Huiliang a failli tomber par terre. Il a forcé un sourire amer. Ce genre de petites choses, je n'ose pas vous déranger, Monsieur Mu. Lors de la signature du contrat de transfert demain, je transférerai également le don d'1 milliard à Monsieur Jin. Il a presque sorti ces mots à travers ses dents. Il a déjà décidé dans son cœur qu'il devait s'occuper de l'UER en rentrant. Jin Yi est resté impassible tout le long, comme un iceberg. Bien qu'il soit généralement comme ça. Mais aujourd'hui, cela semble particulièrement cruel. Même en sachant qu'il allait obtenir des actions de la société Zhao, à hauteur de 51%. Son expression ne changea pas d'un iota. Après tout, la société Zhao n'est pas petite. Ses actions valent au moins 500 millions. Cependant, en tant que ton médecin personnel, son salaire est tellement élevé qu'il ne peut pas le dépenser. Dans la haute société de Heishan, sa position est indiscutable. Personne ne manquerait de lui accorder un minimum de respect. Il peut même ne pas travailler tous les jours et continuer à recevoir. Qui irait s'embêter à devenir actionnaire sans raison? Cependant, Jin Yi ne comprend pas vraiment. Pourquoi tu veux qu'il prenne ses actions? Cela ne correspond pas à l'éthique d'un vieil ami. Tu peux voir son doute. Un frisson de froid traverse son regard. Si je ne me trompe pas, la nouvelle stagiaire de la société Zhao s'appelle apparemment l'UER. L'expression de Jin Yi reste toujours froide. Mais un léger sourire imperceptible apparaît sur son visage. Tu lui tapes sur l'épaule. Ce n'est qu'une femme après tout. Prends ça à la légère.
Qui n'a jamais rencontré une femme dans sa vie? À peine la voix s'est-elle tue. Des bruits de pas se firent entendre à l'étage. On vit 2 jeunes filles descendre de l'étage. Ces jumelles ont été trouvées pour toi par maman Mu. La sœur aînée, Yunya, est grande et élancée. Elle porte un kippa au violet clair qui met parfaitement en valeur sa silhouette. La sœur cadette, Yunfei, est vêtue d'un adorable uniforme de soubrette rose. Elle descend en courant avec ses petites chaussures en cuir, faisant des tap-tap. En les voyant, Jinny se déroba instinctivement à Albra qui s'avançait vers lui. Tant pis. Je vais rentrer chez moi d'abord. Le coup d'aujourd'hui est vraiment trop dur. Il veut juste rentrer chez lui pour se reposer. Après avoir accompagné Jinny à la porte, Yunfei prit le verre à pied sur la table. Avec un sourire adorable sur le visage. Elle lui conseilla doucement. Jeune maître. Boire du cola glacé en été n'est pas bon pour la santé. En disant cela, elle sortit une bouteille de cola à température ambiante de la cuisine. Avant même qu'elle n'ait eu le temps de le verser dans le verre. Tu agitas rapidement la main. Calcul. Boire du cola à température ambiante en plein été. Quelle est la différence avec boire de l'urine de cheval? En disant cela, tu t'approches de Yunya. Tu lui pinces les joues. Yunya pousse un petit gémissement de douleur. Mais elle n'ose pas se rebeller. Elle peut seulement te regarder sans rien faire. Chaque fois que Yun fait quelque chose qui te déplaît, tu te venges toujours sur elle. Tu retournes au bureau au 2e étage. Tu diriges les affaires de l'entreprise à distance avec l'ordinateur. Étant donné qu'il y a des personnes désignées pour s'occuper des affaires spécifiques. Tu n'es pas aussi occupé que les autres PDG toute la journée. Tant qu'il n'y a pas de gros problèmes. Tu n'as même pas besoin d'aller au bureau. Tu viens de terminer quelques affaires. Le son de notification du système retentit dans ton esprit. Félicitations, hôte, tu as aidé Jinny à se relever. Récompense, un mystérieux gros paquet. Déjà enregistré dans l'espace de stockage du système. L'hôte souhaite-t-il ouvrir le mystérieux gros paquet? Tu souris intérieurement. De toute façon, tu ne fais rien. D'accord. Alors ouvrons-ce pour voir. Félicitations, hôte, tu as obtenu 1 million de fonds de départ. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le combat pass. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la vision précognitive. Vous pouvez anticiper la direction générale de la situation du bureau commercial. Vous êtes resté silencieux pendant 2 secondes. Vous avez secoué la tête en souffrant de maux de tête. 1 million de fonds de départ. Est-ce que c'est pour mendier? Ce combat pass et cette vision précognitive ne vous seront pas d'une grande utilité. Cette récompense est tout simplement sans signification pour vous. Vous, en quelques minutes, vous pouvez avoir des centaines de millions. Vous prendriez 1 million comme fonds de départ. Parlant encore du combat pass. À 18 ans, vous étiez déjà le roi sans couronne des ténèbres. Avec le roi des soldats en main, vous revenez en héros dans le scénario. Tous ont été battus et soumis par vous. Le système semble ressentir votre désespoir. Votre ton trahit une légère injustice. C'est un monde de récits de souffrance. Le niveau de souffrance de Jinny n'est pas assez profond. Donc, ne m'en voulez pas pour cette petite récompense. Vous vous penchez légèrement en avant. Vos doigts frappent inconsciemment la table. Ce n'est pas vrai. Même le système est aussi bizarre. Il faut encore être suffisamment maltraité pour obtenir plus de récompenses. Ça doit être ça, non? Le système s'est empressé d'expliquer. Hôte. Mon paramétrage est ainsi. Si tu veux de meilleures récompenses, n'hésite pas à chercher activement les protagonistes malheureux dans les récits de souffrance. Tant que tu fais suffisamment d'efforts, je te préparerai certainement des paquets plus puissants. Tu as soupiré avec résignation. Tu as sorti une cigarette de ta poche et l'as allumée. Je suis trop paresseux. Regarde. De toute façon, ne rien faire est ennuyeux. Faire des missions n'est pas une mauvaise idée non plus. Peut-être que tu auras de la chance. Dès que tu sors, ça commence. Ton attitude paresseuse laisse le système sans voix. L'hôte, en plus d'être beau et élégant, possède une richesse incommensurable. Sa chance est incroyable. En plus de maîtriser diverses compétences. Que lui reste-t-il? Si le protagoniste des récits de souffrance peut tomber sur quelque chose en sortant, à quoi bon avoir un système? Pendant que le système se murmurait à lui-même. Ton assistant a appelé. Rapport sur l'avancement du travail, directeur Mu. Après la rupture de la coopération avec la famille Su. D'autres entreprises ont remarqué votre discorde avec la famille Su. Elles se sont toutes retournées contre vous. Bien que la famille Su soit une vieille famille de Héchan, leur richesse et leur pouvoir ont considérablement diminué ces dernières années. Malgré cela, la famille Su reste dans le top 10 de Héchan. Mais comparé à la famille Mu, l'écart est devenu énorme. La famille Su peut être dans le top 10. Mais c'est seulement parce que leur richesse familiale leur permet de rester en haut. Et vous n'êtes pas seulement le plus riche de Héchan. Vous êtes aussi une figure de proue dans le monde des affaires de tout le pays de Chia. Ça suffit. Ne vous occupez plus des autres affaires. Vous n'avez plus besoin de me parler de ces petites choses à l'avenir. Vous avez dit cela d'un ton neutre. Mais intérieurement, vous riez froidement. Quel idiote de protagoniste. Osez jouer des tours. Vous allez certainement la faire souffrir avec rythme. Vous avez raccroché le téléphone. L'assistant était terrifié. Il n'a jamais pensé que vous vous attaqueriez à la famille Su. Et sur Uxu, cet idiote a osé faire une telle chose. La famille Su est vraiment finie. Par coïncidence. Tu venais de raccrocher. L'appel de Super est arrivé. Son ton était encore plus humble que la dernière fois. Sa voix était rauque. Petit chou. J'ai eu tort. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Laisse une chance à la famille Su. En seulement quelques heures. La famille Su a déjà perdu près de 100 millions. Et tu viens à peine d'agir. D'autres petites forces n'ont pas encore eu le temps d'agir. D'ici demain, les pertes de la famille Su seront des dizaines de fois plus importantes.
Des centaines de fois. Tu tapotes doucement sur la table. Un peu agité. Monsieur Su. Ne l'appelle pas si familièrement. Tu sais que tu as tort. Tu sais juste que la famille Su est finie. Après avoir dit cela, tu as raccroché sans hésiter. Et tu as bloqué le numéro de Super. Depuis que la famille Mu et la famille Su sont fiancées, Suzong a détourné de toi un nombre incalculable. En utilisant ton nom. Les investissements que Su a attirés sont innombrables. Tu pensais à l'origine. De toute façon, ce sont des membres de la famille. Un peu plus de pouvoir pour Super ne fait pas de mal. Tu ne te soucies pas de ça. Mais la trahison de Suruxu t'a complètement refroidi. Le père de Su ne peut pas ignorer les actions de sa fille. Maintenant qu'il est découvert, il vient demander pardon. Il est déjà trop tard. Ce soir-là, tu as appelé tes parents pour leur faire part de tes intentions. Après avoir appris les actions honteuses de la famille Su, tes parents étaient très en colère. Ils ont exprimé leur soutien pour que tu te libères. La génération précédente a déjà suffisamment bénéficié de la famille en Kangmu. Le chemin est celui que l'on choisit soi-même. Personne n'a de chemin de retour. Sous le service de Yunya et Yunfei, tu es descendu tôt. Les deux sœurs sont tes servantes personnelles. Disponibles 24 heures sur 24. Ne te méprends pas. Ce ne sont vraiment que des servantes. Le lendemain matin, tu as décidé d'aller voir la société de Zhao Hulian. En arrivant à la porte de l'entreprise, cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Bien que la version allongée de Honki ne soit pas considérée comme une voiture de luxe alléchant, un numéro de plaque en série de 6 reste très accrocheur. Plusieurs anciennes collègues de l'entreprise t'ont vu, et leurs yeux brillaient d'excitation. Aujourd'hui, tu portes un ensemble de sport simple. Une taille parfaite de 1,85 m. Ajoute à cela un visage jeune et frais, avec un sourire légèrement rebelle. Dès que tu entres dans l'entreprise, l'air semble se figer. Plusieurs employés sortent rapidement des petits miroirs, pour vérifier si leur maquillage est en ordre. Puis, elles relèvent simultanément leurs cheveux près des oreilles. Elles te regardent avec des yeux charmeurs. Qui est-ce? Le nouveau partenaire de l'entreprise. Je n'ai jamais entendu parler d'un partenaire aussi séduisant dans l'entreprise. Les partenaires qu'elles ont vus auparavant, soit des hommes d'affaires ennuyeux et gras, soit des beaux gosses au style anglais. Mais tous avaient plus de 30 ans. Mais quelqu'un de jeune comme toi, qui dégage une aura de PDG. C'est la première fois qu'elle voit ça. Et les gardes du corps dans les voitures derrière la voiture rouge ne peuvent que te regarder descendre. Ils te regardent disparaître. Je me sens incroyablement mal à l'aise. Chaque jour, je n'ai rien à faire. Je reçois mon salaire sans rien faire. Ces jours sont vraiment difficiles à supporter. Tu entres dans l'entreprise. Derrière toi se trouve Long Haoxian, le chauffeur à temps partiel. Bien que les compétences de Long Haoxian ne soient pas à la hauteur des tiennes. Mais parfois, il n'est pas approprié que tu agisses toi-même. C'est là que Long Haoxian peut briller. L'aura puissante que tu dégages fait baisser la tête des employés à l'entrée de l'entreprise. Personne n'ose te demander d'où tu viens. Ils te laissent donc entrer dans l'entreprise. Lorsque ton regard se pose sur un homme dans le coin, vos yeux se croisent. Ses yeux scintillent. Il adopte immédiatement une expression flatteuse. Mais tu perçois avec acuité la rancœur qu'il ne peut dissimuler dans ses yeux. Tu ne te souviens pas de connaître cet homme. Tu actives instinctivement ton œil de clairvoyance. Nom, Jiboda. Profession, lune noire et blanche. Identité, personnage masculin secondaire dans un roman de souffrance. Rapport, il a volé la faveur du héros Shen Tian envers Liu Ruyan. Par divers moyens. Faire en sorte que Liu Ruyan jette le protagoniste dans la montagne. Souffrance et humiliation sans fin. Y compris, mais sans s'y limiter, grimper. Manger des excréments. Frapper avec une batte. Insecte déchire. Finalement, Shen Tian est torturé au point de ne plus ressembler à rien. Découragé, il se suicide. Liu Ruyan tient ses cendres avec une douleur insupportable. Torturer Jiboda jusqu'à 3. Mission 1. Aider Jiboda à usurper l'identité du protagoniste. Récompense, un mystérieux gros lot. Mission 2. Aider le protagoniste à guérir ses blessures. Récompense, un retour à la vie à 9-3. Tu regardes Jiboda. Tu ne peux t'empêcher de critiquer le système intérieurement. Le mystérieux gros lot n'est rien d'autre qu'un million de fonds de démarrage. Avec quelque chose d'inutile en plus. Quant à ce retour à la vie à 9. Tu l'as déjà appris depuis longtemps. Ce système est vraiment inutile. Tu continues à feuilleter le journal. Tu ne peux t'empêcher de mépriser ce soi-disant personnage secondaire de roman de souffrance. En revanche, le protagoniste Shen Tian est presque sans défense face à la torture. Les deux missions proposées par le système ne t'intéressent pas du tout. Tu es là, avec un sourire moqueur. On dirait que tu me détestes. Jiboda voit ton regard. Il ressent une peur inexplicable. Comme s'il était attaqué par une bête féroce. Il ne peut s'empêcher de reculer un peu. Monsieur, c'est notre première rencontre. Comment pourrais-je vous détester? En réalité, il ressent beaucoup de haine. Pourquoi devrait-il se contenter de flatter pour obtenir quelque chose? C'est seulement Liu Ruyan qui peut obtenir du statut. Et toi, on dirait que tu viens d'une grande famille, possédant la noblesse qu'il désire tant. Tu te lèves paresseusement. Tu ne te soucies pas de sa réponse. Vraiment? Peut-être. Le système, voyant que tu n'as pas l'intention d'agir, s'inquiète. Aide le protagoniste ou aide le personnage secondaire. Hôte, tu dois bien choisir l'un des deux, non? Tu es affalé sur le canapé. Dis-tu d'un ton désinvolte. Tu es en train de m'apprendre à travailler? Que ce soit le système ou le doigt d'or. Aucun ne peut te commander de travailler. Quant à savoir si tu devrais aider le soi-disant protagoniste, tu décides de suivre ton cœur. Après tout, il y a tant de gens en souffrance dans le monde. Tu ne peux pas tous les sauver. Juste à ce moment-là,
La réunion des actionnaires à l'étage supérieur s'est terminée. Jinyi a réussi à prendre les parts de Zhao Huiliang. 51% des actions. Il devient le principal actionnaire de la société Zhao. En théorie, pour une entreprise de ce niveau, tu ne devrais pas venir en personne. Mais comme c'est un vieil ami qui devient président pour la première fois, tu fais l'effort de venir. Tu viens personnellement pour le soutenir. Tu n'as pas envie de monter. Tu attends dans la salle de réception. Peu de temps après, une silhouette petite et fragile entre dans l'entreprise. C'était Lu Ruer. Bien qu'elle soit entièrement maquillée, les rougeurs et les contusions sur son visage ne peuvent toujours pas être complètement cachées. Elle a été sévèrement battue hier. Elle doit venir travailler avec un visage de cochon. Hier, Lu Ruer a emprunté le dos de Lu Shen. Rentré chez ses parents pour pleurer. Cependant, Lu Ruer vient d'une famille ordinaire. Son père, Bo Shu. Sa mère joue au mahjong tous les jours. Tous deux ne se soucient guère de leur fille. Lorsqu'ils apprennent qu'elle gagne sa vie en se prostituant, ils lui demandent même de l'argent de poche. En apprenant qu'elle a été battue, leur première réaction est de vouloir extorquer de l'argent à l'autre. Mais avant qu'ils n'agissent, Zhao Huiliang arrive avec 2 gros bras, menaçant. Il se met à insulter Luer sans ménagement. Et il lui donne une bonne claque. Le père et la mère de Lu se recroquevillent dans un coin. De peur d'être eux aussi frappés. Ils ne peuvent pas se mesurer à Zhao Huiliang. Ils n'ont d'autre choix que de faire payer Jinyi. Cependant, Lu Ruer le sait bien. Elle ne peut pas te défier. C'est en se prostituant qu'elle a rejoint la société de Zhao Huiliang. Elle ne veut pas ruiner son avenir à cause de cela. Aujourd'hui, en entrant dans l'entreprise, Lu Ruer t'a vu assis dans la salle d'attente. Heureusement, tu ne l'as pas remarqué. Elle essaie prudemment de retourner à son poste. Mais elle est arrêtée par un collègue. Lu Ruer, tu es renvoyé. Tu n'as plus besoin de venir travailler. Lu Ruer entend ces mots. Elle reste figée sur place. Quoi? Que dis-tu? Comment est-ce possible? Je ne crois pas. Et Zhao Huiliang? Où est-il? Bien qu'elle ait été frappée par Zhao Huiliang la nuit dernière, elle ne croit pas que Zhao Huiliang aurait le cœur de la renvoyer. La réceptionniste roule des yeux. Elle le regarde avec mépris, comme si elle voyait des déchets. Ne cherche pas le directeur Zhao. La société a maintenant un nouveau président. Ton soutien ne sert plus à rien. Dégage vite. Lu Ruer, s'appuyant sur sa relation avec Zhao Huiliang, abuse les hommes et domine les femmes dans l'entreprise. Par conséquent, tous les employés de l'entreprise la détestent profondément. La réceptionniste pense. Plutôt que de perdre mon temps avec cette tête de cochon, il vaut mieux que je regarde un peu les beaux gars dans la salle de réception. Peut-être que l'autre personne va tomber amoureuse de moi au premier regard. Lu Ruer essaie de s'introduire. Mais elle est arrêtée par 2 agents de sécurité. Les belles femmes suscitent toujours la pitié. Mais une belle femme avec un visage enflé comme un cochon. Les agents de sécurité ne seront pas indulgents lorsqu'ils agiront. Elle a perdu son soutien, Zhao Huiliang. Et elle a été découverte par Jinyi. Lu Ruer subit des coups durs consécutifs. Son état d'esprit s'est déjà effondré. Son expression est déformée. Elle crie d'une voix rauque. Je ne crois pas. Vous êtes sûrement en train de me tromper. Je veux voir Zhao Huiliang. Qu'il sorte me voir. Juste à ce moment-là, Jinyi et les autres finissent la réunion. Ils descendent juste à ce moment-là. Lu Ruer voit Jinyi. Son expression change soudainement. Jinyi, que fais-tu ici? Les autres actionnaires de l'entreprise voient Lu Ruer. Il ordonne immédiatement avec un visage froid. Dehors cette folle. Ne salissez pas les yeux de Monsieur Jin. Jinyi est un grand personnage nouvellement nommé. Comment peut-on la laisser crier ici? Zhao Huiliang s'est également levé. Il a annoncé devant tout le monde que Kang Yi devenait le plus grand actionnaire de l'entreprise. Son ex-petit ami est devenu son supérieur. Ce décalage psychologique énorme a presque fait perdre pied à Lu Sanwer. Elle le regardait avec admiration, fixant Jinyi. Son cœur était rempli de regrets et de ressentiments. Jinyi était beau et séduisant. Il était doux et attentionné. Il correspondait parfaitement à toutes ses fantasmes sur un petit ami. Mais avoir seulement cela n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'un homme riche pour satisfaire sa vanité. C'est pourquoi elle avait choisi Zhao Huiliang. Elle ne s'était jamais imaginé que Jinyi, qu'elle considérait comme un plan B, était devenu le plus grand actionnaire de la société Zhao. Tu es sorti paresseusement de la salle de réunion. Tu as désigné Lu Ruer du doigt. Ton ton était décontracté mais avec une certaine autorité. Ne la laisse plus entrer dans l'entreprise à l'avenir. Sinon, je doute vraiment de vos capacités de sécurité. Bien que les gardes ne te connaissent pas. Mais cette aura indéniable qui émane de toi les a poussés à obéir à tes ordres sans y penser. 2 agents de sécurité ont rapidement traîné Lu Sanwer et l'ont jeté hors de l'entreprise. Lu Ruer a été violemment projeté au sol. Le maquillage sur son visage a été en grande partie emporté par ses larmes. Elle avait l'air à la fois malheureuse et laide. Si cela avait été avant, Jinyi aurait été furieux de voir Lu Ruer traité de cette façon. Il aurait déjà été hors de lui. Mais aujourd'hui, son cœur ne ressent plus aucune émotion. Tu es plutôt satisfait des actions des agents de sécurité. Tu plisses légèrement les yeux et dis paresseusement. Vous avez bien travaillé. À partir de maintenant, chaque salaire augmentera de 20. Les 2 agents de sécurité, en entendant cela, ont immédiatement été émus aux larmes. Même s'ils ne connaissent pas ton identité, ils ne doutent pas de tes paroles. Jinyi se tenait à côté, secouant la tête avec désespoir. Il pense. Cette entreprise ne m'appartient-elle pas déjà? Comment se fait-il que ce soit encore à toi de donner des ordres? Mais il ne se soucie même pas de ce petit détail. Les 2 personnes sortirent de l'entreprise. Ils montèrent dans la voiture. Et sans à l'air. Pendant ce temps, Lu Ruer, qui était à terre, reprit ses esprits. Elle vit Zhao Huiliang s'apprêter à partir. Elle se précipita vers lui.
Elle s'accrocha à sa jambe. En sanglotant, elle dit « Frère Zhao, tu ne peux pas me laisser. Je n'ai plus rien maintenant. » Zhao Huiliang la repoussa avec impatience. « Crache un peu de salive. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas tombé si bas. Ne me fais pas te revoir. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te frapperai. » Après avoir dit cela, il la repoussa rapidement. Il se préparait à partir. Liu Ru'er, désespérée, s'accrocha à Zhao Huiliang. Elle dit avec désespoir « Ne fuis pas. La petite amie de mon frère est la fille aînée de la famille Su. Mon frère ne te laissera pas tranquille. » Zhao Huiliang éclata d'un rire froid. Il la poussa d'un coup de pied, le visage plein de mépris. « Une personne comme toi. Tu penses vraiment que tu peux connaître la fille aînée de la famille Su ?» Il ne croyait absolument pas aux paroles de Liu Ru'er. « Je pense que c'est absurde. » Écartez le bureau de Liu Ru'er. Zhao Huiliang s'est rapidement éloigné. Préparez-vous à partir à l'étranger le plus tôt possible pour éviter les ennuis. Cependant, alors qu'il conduisait à mi-chemin de la montagne s'est soudainement effondrée. De gros rochers sont tombés. De l'autre côté, Jin Yi est descendu de la voiture en chemin. Bien qu'il ait une bonne relation avec toi, il se voit rarement. Aujourd'hui, en voyant l'apparence de Liu Ru'er, il a effectivement ressenti une certaine satisfaction. Mais c'était surtout de la frustration. Frustré d'avoir mal jugé les gens au départ. Lorsque Jin Yi est descendu de la voiture, ton garde du corps et chauffeur, Long Haoxian, a immédiatement demandé « Monsieur Mu, devons-nous retourner à la villa ou aller à l'entreprise ?» Tes doigts dansent sur le clavier. Sans lever la tête, tu as dit « Retournons à la villa. Les affaires de l'entreprise peuvent être gérées sur l'ordinateur. Tu as dépensé tant d'argent pour nourrir tant de gens. Tu n'as pas besoin de t'en occuper personnellement. Comment va la situation de la famille Su ?» Tu as demandé. Long Haoxian conduisait tout en répondant. Un léger sourire se dessine sur son visage. Après que le directeur Mu a annulé la collaboration avec la famille Su. La famille Su est déjà en difficulté. On estime qu'ils ne tiendront pas un mois. Bien que la famille Su ait une certaine base. Mais sans ton soutien. Et avec des problèmes de trésorerie. Il ne leur reste plus beaucoup de temps. Tu fronces les sourcils. Tu n'es pas satisfait de ce résultat. C'est trop lent. Fais disparaître complètement la famille Su dans les 15 jours. Long Haoxian sourit de manière malicieuse en entendant cela. D'accord, directeur Mu. Je m'en occupe. En ce qui concerne Long Haoxian, tu es plutôt rassuré. Il ne maîtrise pas seulement le combat. Mais il a aussi de grandes compétences en affaires. Beaucoup de choses que tu ne veux pas gérer personnellement. Tout est transmis par lui. Juste au moment où tu t'apprêtes à fermer les yeux pour te reposer. Un son de notification du système retentit soudainement dans ton esprit. Hôte, j'ai trouvé le protagoniste de l'histoire de Jiboda. C'est une excellente opportunité. Aide-le un peu. Tu ouvres légèrement les yeux. Suivant les indications du système. On voit en effet un homme en haillons. Un homme tout couvert de saleté marche en boitant. Dans votre esprit, le rapport sur lui apparaît immédiatement. Nom, Shen Tian. Identité, protagoniste masculin du monde composite. Position, ami d'enfance caché, lumière blanche. Rapport, Shen Tian est tombé dans le coma en sauvant Liu Ruyan. Sa dette de vie a été usurpée par Jiboda. Par la suite, Shen Tian a été torturé pendant longtemps par Liu Eji. Il y a peu de temps, Liu Ruyan a cru les paroles de Jiboda. Elle a envoyé Shen Tian dans les montagnes profondes. Shen Tian a réussi à s'échapper après avoir été torturé. Son corps a atteint ses limites. S'il n'est pas soigné, il ne survivra pas dans les 2 jours. Mission, sauver le protagoniste. Guérir ses blessures. Récompense, version améliorée de l'œil de la perspicacité. Vous prenez une profonde inspiration. Vous murmurez pour vous-même. On dirait que je ne vais pas pouvoir me reposer aujourd'hui non plus. Vous faites signe à Long Haoxian de s'arrêter. Vous regardez le ciel à travers la fenêtre de la voiture. Le regard chargé de sens. Vieux dragon. Pensais-tu qu'il existe ce genre de personne? Sachant très bien que le meilleur ami et le petit ami d'enfance ne s'entendent pas. Et pourtant, elle jette son ami d'enfance dans la montagne. Mais au fond, elle pense encore l'aimer. Tonton est moqueur. Comme si tu connaissais déjà la réponse. Long Haoxian joue avec ses clés de voiture. Le coin des lèvres arborant un sourire malveillant. Ne cachant pas son mépris. Quelle femme sérieuse a un meilleur ami homme? C'est évident que c'est une excuse. Et elle l'aime encore. Elle le déteste déjà, n'est-ce pas? Il le dit sans ménagement. Il pense que tu te moques de lui. Tu as ri en tapotant l'épaule de Long Haoxian. Les gens, après tout, ils aiment avoir tout, encore et encore. Avare et stupide. Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Si Shen Tian se montre assez courageux, tu serais prêt à l'aider. Long Haoxian sort de la voiture. Tirez Shen Tian, maigre et couvert de blessures, dans la voiture. Shen Tian avait le visage plein d'étonnement. Il ne semblait pas s'attendre à te voir. Il a serré les poings. Murmura-t-il. Tu es le président Mu. Shen Tian reconnut cet homme puissant qu'il avait vu dans les cercles supérieurs. Un homme puissant qu'il avait rencontré dans ce cercle. Même si Shen Tian souffrait terriblement maintenant. Son corps était extrêmement faible. Mais ta présence lui faisait toujours ressentir une pression inexplicable. C'est Liu Ruyan qui vous a demandé de venir me chercher? Shen Tian avec une pointe d'autodérision. Sa voix trahissait de la fatigue et du désespoir. À ces mots, tu as éclaté de rire. En disant avec mépris. Liu Ruyan m'a demandé de venir te chercher. C'est vraiment une bonne blague. Tu es appuyé contre le siège de la voiture. En le regardant lentement. En voyant son apparence couverte de blessures. Tu as allumé une cigarette d'un geste désinvolte. En expirant paresseusement des cercles de fumée. Shen Tian a forcé un sourire. À mesure qu'un coin se déplace. La blessure suinte des traces. Il tousse doucement.
Il n'a presque plus la force de s'essuyer. Long Haotian lui tend un mouchoir. Essuie-toi un peu. Ne salis pas la voiture du boss. Même si tu n'es pas maniaque de la propreté. Mais si ça salit la voiture. C'est en effet un peu indécent. Tu plisses les yeux. Tu demandes d'un ton neutre. Si je te donne une chance de te venger, comment récompenserais-tu Liu Ruiyan et Jiboda? Shen Tian est surpris. Puis, une haine sans précédent s'allume dans ses yeux. Il serre les dents. Il dit à voix basse. Je veux qu'il goûte à la souffrance que j'ai endurée. Qu'il vive pire que la mort. L'amitié d'enfance était déjà là quand Liu Ruiyan a constamment favorisé Jiboda. Quand elle l'a jeté dans la montagne. Cela avait déjà épuisé tout. Tu hoches la tête avec satisfaction. La réponse de Shen Tian est clairement à ton goût. Si la réponse que tu entends est le pardon et l'accomplissement, alors tu l'aurais déjà poussé hors de la voiture. Une personne qui se fait maltraiter ainsi et ne veut pas se venger, n'a même pas le droit de vivre. C'est vrai. Tu appuies sur le bouton à l'intérieur de la voiture. Tu vois une lueur argentée jaillir du siège. Tu saisis ses aiguilles en argent. Sans même regarder, tu te diriges vers quelques points d'acupuncture de Shen Tian. Le système s'exclame dans ton esprit. Hôte, attends. L'aiguille de résurrection 93 ne s'utilise pas comme ça. Pourquoi es-tu si désinvolte? Mais tu ignores complètement la réaction du système. Tes mouvements sont d'une habileté choquante. En quelques minutes, le visage de Shen Tian est passé de pâle à un teint progressivement plus rosé, bien que son corps soit encore extrêmement faible. Mais il n'est plus ce malade qui était à l'agonie. Il vient juste de se rétablir. Une forte sensation de vertige l'envahit. Shen Tian est sur le point de tomber. Il s'accroche au siège de la voiture. Se tenir debout avec difficulté. Les fines lanières sur tout son corps ont déjà laissé des traces. Tu as secoué la tête avec déception et as dit. C'est vraiment pas professionnel. Évidemment. Les gardes du corps qui torturaient Shen Tian n'osaient pas toucher à son visage. Ils ne faisaient que frapper les zones couvertes par ses vêtements. Toi et Long Haotian vous en moquez. Si les hommes de Long Haotian venaient à agir, ils sauraient torturer quelqu'un à en mourir de douleur. On ne voyait encore aucune blessure. À ce moment-là, Shen Tian était convaincu que tu voulais vraiment l'aider. Il prit une profonde inspiration et murmura. Directeur Mu, je te dois une vie. À partir de maintenant, tes affaires sont mes affaires. En même temps, il se demandait comment tu allais l'aider à se venger. Cependant, sous son regard stupéfait, Long Haotian a conduit la voiture jusqu'à l'entrée du commissariat. Shen Tian se gratta la tête, perplexe. Récupéré rapidement. Tu lui as donné une claque sur la tête. En disant d'un ton léger. Que est-ce que tu dis? Avez-vous des difficultés à ne pas savoir demander de l'aide à l'oncle Chapeau? Kijin. Maltraitance. Tourment. Il pourrait rester en prison pendant des années. Tu as dit ça sans réfléchir. C'était comme si c'était la chose la plus simple au monde. Les blessures de Shen Tian sont plus graves que prévu. Son abdomen a été frappé par un objet lourd. Son dos est couvert de cicatrices fines et serrées. On a même trouvé des cheveux et de la nourriture sale dans son estomac. Cela te rend même malade. Fracture de la clavicule droite. Une brûlure de cigarette a laissé une marque sur son épaule gauche. Il n'y a presque pas de peau intacte sur tout son corps. Les oncles en chapeau sont également incrédules. Une blessure comme celle-ci ne l'a même pas tué. Les preuves matérielles et les témoignages sont tous réunis. Il ne reste plus qu'à arrêter quelqu'un. Sortir du poste de police. Shen Tian n'est pas encore complètement revenu à lui. Avant, Liu Ruiyan se mettait en colère. Elle utilisait toujours son pouvoir pour le forcer à céder. Puis elle se vengeait lentement. Mais maintenant, tu ne joues manifestement pas selon les règles. Le système murmure dans ton esprit, perplexe. Élève résident. Il te suffit de guérir Shen Ye pour qu'il puisse revivre. La mission sera accomplie. Il peut encore changer son destin. Vivre heureux avec la protagoniste. Avec tes compétences médicales. Guérir Shen Tian n'est qu'une bagatelle. Mais tu n'as guéri que la moitié de lui. Le système est complètement perdu. Il ne comprend pas ce que tu penses vraiment. Tu expliques avec un sourire froid. Le guérir serait ennuyeux. Il faut qu'il voie de ses propres yeux ceux qui lui ont fait du mal, a subi une vengeance multipliée. C'est ça, la véritable vengeance. Le système est instantanément confus. Je ne comprends pas quel plan tu es en train de manigancer ce jour-là. Les gardes du corps de Liu Ruiyan ont été arrêtés. Liu Ruiyan et Jiboda sont toujours en liberté. Les gardes du corps ont dû agir de leur propre chef. Le pouvoir immense de Liu Ruiyan lui permet toujours de s'en sortir facilement. Tu ne t'es pas non plus manifesté. C'est plus intéressant de laisser le principal coupable à Shen Tian pour qu'il se venge lui-même. En effet, peu après, Liu Ruiyan sort de la police, furieuse. Elle ordonne immédiatement à quelqu'un de vérifier où se trouve Shen Tian. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que les choses évoluent à ce point. En 5 minutes, Liu Ruiyan reçoit le rapport de son assistant. Shen Tian est à la cour du dragon au domaine de Minju. Elle se précipite là-bas avec Jiboda. Pendant ce temps, tu joues au basket avec les gardes du corps sur le terrain de la cour du dragon. Un beau tir à 3 points attire des acclamations. Tu savais déjà dans ton cœur que Liu Ruiyan allait arriver. Quand elle et Jiboda sont descendus de la voiture et sont arrivés dans la cour, tu as froidement claqué des doigts. Long Haotian a immédiatement amené Shen Tian dans la cour. Liu Ruiyan te regardait avec un visage glacial. Elle a demandé. Muji, je ne sais pas où je t'ai offensé. Pourquoi as-tu ordonné à mon fiancé d'appeler la police? À ses yeux, elle n'avait rien fait de mal. Shen Tian ne va certainement pas appeler la police. C'est absolument toi qui l'as manigancé en secret. La famille Liu ne peut pas rivaliser avec la famille Mu. Mais elle n'est pas non plus si inférieure. De plus, ce que tu as fait n'est pas justifiable. Tu dois lui présenter des excuses. Tu as souri calmement. Faire signe à Shen Tian d'enlever sa veste, révélant les cicatrices nombreuses sur son corps.
Le visage de Liu Ruiyan est devenu instantanément pâle. Sa main tremblait alors qu'elle voulait toucher la blessure de Shen Tian. Mais elle s'est rapidement rétractée. Comme si elle avait touché la chose la plus terrifiante au monde. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Elle n'osait pas regarder dans les yeux de Shen Tian. Ses yeux qui étaient autrefois familiers. Il ne reste aujourd'hui que de la colère et du dégoût sans fin. Shen Tian a dit avec sarcasme. Pourquoi viens-tu encore me voir? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez de torture? Tu veux recommencer? Un soupçon de pitié sur le visage de Liu Ruiyan a disparu en un instant. Elle a répliqué avec colère. Je voulais juste que quelqu'un t'éduque un peu. Pour que tu sois un peu sage. Je n'ai jamais dit de les laisser te torturer. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis vraiment fatigué. Shen Tian a légèrement levé les yeux. Comment n'ai-je jamais demandé de l'aide auprès de toi? C'est toi qui as dit de bien me discipliner. Tant que ça ne va pas trop loin, ça va. Tu as oublié? Sur le visage froid de Liu Ruiyan, une rare lueur d'humidité est apparue. Elle secouait la tête avec désespoir en niant. Sa voix trahissait de l'impuissance et de la colère. Non, ce n'est pas ça. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Au début, elle a entendu l'alarme. Elle pensait que Shen Tian faisait encore des caprices. Mais en voyant Shen Tian devant elle, elle comprit qu'elle avait été trompée. Elle regarda Jiboda avec haine. C'est toi qui as fait ça. Jiboda n'osait pas l'admettre. Mais à l'instant suivant, son corps fut projeté comme un sac en lambeaux. En fait, tu as vu quelques personnes traîner. Ils ont directement agi. Shen Tian te regardait avec admiration. Avec une sensation de revanche satisfaite. Tu lui as fait signe. Dépêche-toi. Ne traîne pas. Si tu me frappes, tu en es responsable. Liu Ruiyan te regarda avec une expression complexe. Tu frappes quelqu'un devant moi, Yimu. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Tu t'es gratté l'oreille. Tu n'as même pas envie de la regarder. C'est un peu inapproprié. Alors tu ferais mieux de le supporter. Shen Tian te vit faire une déclaration. Il s'avança rapidement pour prendre le bâton des mains de Long Haoxian. Il s'est jeté sur le corps de Jiboda. Après un mois. Quelle promesse ridicule. Son amour a déjà été complètement érodé. Si c'était possible. Il veut maintenant que ces deux personnes aillent ensemble. Liu Ruiyan avait les yeux rougis. Allez traîner Shen Tian. Ne veut pas qu'il continue à frapper. Mais Shen Tian ne le regarda même pas. Il l'a écarté d'un coup. Il a alors visé son visage. Et lui a donné une gifle violente. Quand j'étais torturé et maltraité. Où étais-tu? Comment as-tu pu frapper ton fiancé? Alors tu sais ce que ça fait. Le ton de Liu Ruiyan devenait de plus en plus glacial. Je l'ai dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais éclaircir cela. Peu importe qui l'a fait. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Après tout, tu es mon fiancé. Et tu dois m'épouser plus tard. Tu applaudissais sur le côté. Tu as failli torturer ton propre fiancé. Elle pense encore à l'épouser. Puis-je demander? Comment ton cerveau en pur col à 99K a-t-il grandi? Tu doutes sérieusement que le monde des histoires de maltraitance soit vraiment dépourvu de raison. Des paroles aussi absurdes. Comment cela a-t-il pu être dit? Liu Ruiyan ne peut même pas se permettre de te contredire. Elle appelle rapidement ses gardes du corps pour arrêter Shen Tian. Cependant, les deux gardes du corps de Liu Ruiyan n'ont pas eu le temps d'agir. Long Haoxian donne 2 coups de pied à la vitesse de l'éclair. Les deux se retrouvent à terre. Ils s'évanouissent agréablement. Je rigole. Il ne peut tout simplement pas te battre. Sous ton commandement, il est invincible. Que faire des gens? Devrait-on les attraper ensemble? Il ne connaît pas de famille de fous. Il a provoqué son propre patron. Un par un. Dans le regard que tu portes sur Liu Ruiyan. Avec une certaine malice. Ne dis pas n'importe quoi. Celle-ci est la grande demoiselle de la famille Liu. En plein jour. Dans un quartier de villa aussi haut de gamme que le Yulongjuan. Comment peux-tu dire ça des gens? Long Haoxian sourit de manière séduisante. Alors, chef, tu veux dire qu'on doit d'abord l'emmener à l'étranger? Puis, à un moment donné. En disant cela, il fit un geste de se couper la gorge. Liu Ruiyan avait un peu peur. Mais après tout, elle vient d'une famille riche. Elle a de nombreux soutiens derrière elle. Elle ne croit vraiment pas que Long Haoxian oserait s'en prendre à elle. Elle est juste en colère contre Shen Tian pour s'en être pris à elle. Il faut savoir qu'avant, Shen Tian la chérissait tellement qu'il avait peur de la faire tomber. Il la gardait dans sa bouche de peur qu'elle ne fonde. Tu oses vraiment me frapper? Je ne l'ai pas dit? Pour cette affaire, je ne sais pas ce qui se passe. Je te donnerai des explications. Que veux-tu dire par là? Tu ne me crois même plus? Shen Tian repoussa Liu Ruiyan. En grinçant des dents, il pointa ses nombreuses blessures. Voilà ce que c'est que de te faire confiance. Ne me laisse pas saisir l'occasion. Sinon, tout ce que j'ai vécu, tu devras le vivre aussi. La haine dans les yeux de Shen Tian fit frissonner Liu Ruiyan. Elle a reculé de 2 pas sans s'en rendre compte. Ses yeux étaient rouges. Elle se défendait encore. Je ne savais vraiment pas que cela finirait ainsi. Je te vengerai, c'est certain. Peu importe qui t'a fait du mal. Je le ferai payer 1000 fois. Tu as pris le document des mains du garde du corps. Tu l'as jeté sur le visage de Liu Ruiyan. Directeur Liu. Ces choses devraient t'intéresser. Liu Ruiyan a été frappé au visage par le document. Avant même qu'elle ne se fâche contre toi. Quand elle a vu le contenu du document. Son visage, déjà peu attrayant, était si sombre qu'on aurait pu y faire couler de l'eau. Le document relatait qu'elle était tombée à l'eau cette année-là. Ce n'était pas Jiboda qui l'avait sauvée. Liu Ruiyan faisait confiance à Jiboda. C'est parce que Jiboda lui avait sauvé la vie. Si elle avait su que c'était Shen Tian qui l'avait sauvé ce jour-là, il n'y aurait pas eu autant de problèmes entre eux. En repensant à toutes ces années, elle avait cru aux paroles de Jiboda. Les blessures infligées à Shen Tian. Liu Ruiyan se sentait comme si elle était déchiquetée par des milliers de lames. Ce qui lui causait une douleur insupportable. Son regard était aussi froid que la glace. Elle fixait Jiboda sans aucune émotion.
comme s'il n'était déjà plus un être humain. Comment osais-tu me mentir? C'est le moment. Je vais te faire souffrir plus que la mort. À peine avait-elle terminé sa phrase. Elle lui donna un coup de pied violent entre les jambes. Avec des talons de 8 cm. Les cris de Jiboda étaient plus perçants qu'auparavant. Il était si douloureux qu'il faillit s'évanouir. Cependant, l'expression de Liu Ruyan changea instantanément. Elle regarda Shen Tian avec un air de culpabilité. Elle essaya de saisir la main de Shen Tian. Ses yeux étaient pleins de supplications. Shen Tian, désolé. C'est entièrement ma faute. C'est de ma faute d'avoir mal jugé les gens. Croise-moi. Je te ferai des compensations. Je vais tout réparer. Tu es là à regarder. Ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire froid. Shen Tian la déteste déjà au plus profond de son être. Il ne lui a donné aucune chance. Il a habilement évité sa main. Shen Tian avait un visage plein de sarcasme. Compensation. Comment comptes-tu me compenser pour toutes ces cicatrices? Ou bien, tu es aussi prêt à être comme moi, un groupe? D'être entretenu par quelqu'un pendant un mois. Si tu es prêt, alors peut-être que je pourrais te pardonner. Sa voix était froide et impitoyable. Résonnant dans la cour. Le visage de Liu Ruyan devenait progressivement pâle et sans force. Le favoritisme d'autrefois. Malentendu. Blessure. À chaque fois, cela brisait le cœur de Shen Tian. Il n'a plus aucune nostalgie pour Liu Ruyan. Liu Ruyan entendit sa question. L'éclat dans ses yeux s'est instantanément éteint. Tu observes la dispute entre ces deux personnes. Un sourire au coin des lèvres. Il a tapoté l'épaule de Long Haotian. Sinon, je te donne un coup. Long Haotian avait un air perplexe. Un pressentiment un peu mauvais. Boss. Quoi? Tu tends un doigt. C'est juste ton salaire d'un an. Le visage de Long Haotian se décomposa immédiatement. Se remémorant comment il passait des céramiques à la peinture. Puis à comparer les affaires. Il avait perdu de manière désastreuse. Tu ris en passant ton bras autour de ses épaules. Ne t'inquiète pas. C'est juste pour s'amuser. Au maximum, c'est juste être garde du corps gratuitement pendant un an. Regarde comme Liu Ruyan est si triste. Il est peu probable qu'elle accepte les conditions de Shen Tian. Long Haotian essaie de se détendre. Mais il est un peu en retard. Il n'a d'autre choix que d'accepter. D'accord. Alors je vais dire que Liu Ruyan acceptera. À ce moment-là, Liu Ruyan regarde Shen Tian avec espoir. Ses yeux sont pleins de douleur et de regret. C'était moi qui avais tort autrefois. Donne-moi une chance. Je prouverai que la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Toutes les souffrances que tu as subies, je les rendrai au double à Jiboda. Cependant, le cœur de Shen Tian est déjà aussi dur que le fer. Dit avec un sourire froid. Alors prouve-le-moi. Accompagne-moi vivre à l'étranger. Monsieur Mu a une maison sur une petite île. Liu Ruyan a entendu ces mots. Elle a reculé de quelques pas, paniquée. Elle a instinctivement jeté un coup d'œil vers toi. Ses yeux étaient pleins de méfiance. Tu regardais cette scène, affichant un sourire amusé. Liu Ruyan est une personne intelligente. Elle sait qu'en restant à Eschan, elle peut tout contrôler. Mais si elle partait à l'étranger, la fin serait incertaine. Elle a lutté un instant, puis a finalement secoué la tête pour refuser. Shen Tian, je ne peux pas abandonner ma famille et ma carrière. En entendant sa réponse, le cœur de Shen Tian est devenu complètement froid. Il ne l'a plus regardé une seule fois. Se retournant, il a violemment frappé la colonne vertébrale de Jiboda. Un bruit de fracture s'est fait entendre. Jiboda s'est effondré. Shen Tian a froidement lâché. Dégage. Liu Ruyan avait les yeux pleins de larmes. Tout le corps tremble. Finalement, il n'ose plus rien dire. Il ne peut que partir avec douleur. Tu es appuyé sur la chaise, en grignotant des graines de tournesol. Regardant tout cela avec un air détendu. Les gardes du corps sont aussi autour de toi. Regardant avec grand intérêt. Long Haotian voit la voiture de Liu Ruyan s'éloigner. Ne peut s'empêcher d'avoir des nausées. Les gens derrière la femme en question. Cela me fait encore devoir me débrouiller pendant un an. Jiboda, inconscient, est pris en charge par les gardes du corps et mis dans la voiture. Tu sors une carte de ta poche. Tu la lances à Shen Ye sans réfléchir. C'est quelques personnes dans la prison. Si tu le souhaites, tu peux entrer pour jouer un peu avec eux. Si tu ne le souhaites pas, tu peux aussi demander à quelqu'un de s'en occuper. Shen Tian prend la carte. Et il s'incline encore une fois pour remercier. Puis il s'en va avec les gardes du corps. Cependant, s'il était attentif, il réaliserait qu'après le départ de Liu Ruyan, Long Haotian avait déjà disparu. Ce bref contact a permis au système de comprendre à peu près ton style. L'officiel, un peu inquiet, a conseillé. Élève résident. Shen Tian et Liu Ruyan sont les personnages principaux. Ils s'aiment profondément l'un l'autre. Tant que tu guéris Shen Tian, ils pourront vivre heureux ensemble. Ta tâche est donc considérée comme accomplie avec succès. Tu as ri avec mépris. S'aimer profondément. Si on s'aime vraiment, on ne mettrait pas Shen Tian dans la montagne. Si un jour je termine toutes les tâches, et qu'un autre système apparaît soudainement, je choisis de donner toutes les récompenses à l'officiel. Mais je dis toujours que je t'apprécie le plus. Tu y crois? Le système n'a rien à dire. Un sentiment de mécontentement dans le cœur. Il t'a aidé à accomplir les tâches avec difficulté. Pourquoi la récompense finale devrait-elle aller à quelqu'un d'autre? Tentez d'expliquer. Liu Ruyan a été trompée. Elle aime vraiment le personnage principal. Tu as tapoté les cendres de ta cigarette. Tu as souri avec amusement. Si c'est un véritable amour, pourquoi Shen Tian a-t-il dit tout à l'heure qu'il l'emmènerait à l'étranger? Elle a refusé d'accepter. Tu ne comprends toujours pas les gens. Tu as secoué la tête et n'as plus rien dit. Les pensées du système ne sont qu'une blague. Liu Ruyan est prête à humilier Jiboda pour Shen Tian. Mais elle n'est pas prête à prendre des risques pour l'amour. Son prétendu grand amour n'est rien d'autre que vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. En attendant,
Su Xiao et Shao Feiyan sont arrivés en voiture au jardin Mingyi-Camp, avec une expression anxieuse. Ils savent que la famille Su est déjà dans une impasse. Tous les partenaires ont annulé leur contrat. Les employés de Su changent également d'emploi en masse. N'ayant pas d'autre choix, Su Xiao est allé personnellement rendre visite avec Shao Feiyan, essayant d'apaiser ta colère. Dès qu'ils sont sortis de la voiture, ils t'ont vu tranquillement assis dans la cour au soleil. Les gardes du corps se sont rapidement avancés pour les arrêter. Su Xiao a crié avec impatience. Xiao Mu, écoute l'explication de l'oncle. C'est vraiment un malentendu. Shao Feiyan murmura mécontent. Ce gamin devient de plus en plus impoli. En nous voyant arriver, il ne nous a même pas salués. Bien que mécontent dans son cœur. En pensant à la situation de la famille Su, elle devait réprimer sa colère. Elle dit d'une voix basse et soumise. Un petit gain. Ouvre d'abord la porte. S'il y a un malentendu, parlons scène calmement. Tu es allongé sur la chaise. Elle leur jeta un regard froid. Elle dit d'un ton indifférent. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Les gardes du corps étaient en position d'alerte. Ils se sont placés devant toi. Su Xiao était en sueur, inquiet. Ruxu est rapidement revenu. Peu importe comment tu l'as puni, ça m'est égal. Mais le mariage ne doit pas être pris à la légère. Tu as esquissé un sourire. Son cœur était rempli d'indifférence. À ce moment-là, Ruxu était en train de s'amuser avec Luchen en Antarctique. Comment pourrait-elle revenir si vite? Tu ne voulais pas prêter attention à leurs supplications. Les gardes du corps ne cédaient pas non plus. Shao Feiyan était en colère. Elle les pointa du doigt et les insulta. Vous, ses serviteurs. Vous osez m'arrêter. Je suis la belle-mère de votre maître. N'ayez pas peur que je le fasse vous renvoyer. Les gardes du corps échangèrent un sourire. Ils la regardèrent avec sarcasme. Elle est aussi digne d'être la belle-mère de notre patron. Ruxu ne fait pas de vagues. Peut-être qu'il y a vraiment une chance. Shao Feiyan a été irritée. Elle s'apprête à frapper le garde du corps. Mais elle est facilement maîtrisée par l'autre. Le garde du corps dit froidement. Ne bouge pas. Si je bouge, c'est en légitime défense. Le visage de Shao Feiyan est terrible. Elle est à moitié accroupie au sol. Elle crie de douleur. Mais elle ne s'ouvre pas. Tu regardes simplement tout cela avec indifférence. Tu ne sembles pas du tout affecté. Comparé à la colérique Shao Feiyan, Su Xiao est manifestement beaucoup plus calme. Il te regarde. Ses yeux sont pleins de résignation. Il sait déjà dans son cœur. Cette affaire est désormais irrémédiable. Il pousse un léger soupir. Il se retourne et jette un coup d'œil à Shao Feiyan. Finalement, il a quand même ouvert. Petit mu. Même si Ruxu t'a fait du tort. Tu n'as pas besoin d'être si impitoyable, n'est-ce pas? Tu as souri. Tu as tapoté l'épaule de Yunya. Tu t'es levé et t'as étiré. Sois impitoyable. Comment cela pourrait y être? Je ne fais que de la concurrence commerciale normale. La famille Su n'est pas douée pour la gestion. La faillite est tout à fait normale. Comment pourrait-on parler d'éradiquer complètement? Su Xiao sait bien que tu n'as pas vraiment été sévère. Mais ton influence est vraiment énorme. Même si tu ne fais qu'un léger geste. Cela peut provoquer de grandes vagues. Il baissa la tête et resta silencieux un moment. Puis il leva la tête et te regarda droit dans les yeux. Ses yeux avaient un peu plus de détermination. Quoi qu'il en soit, les familles Mu et Su ont des relations depuis de nombreuses années. Ne peux-tu pas laisser une chance à la famille Su? Dois-je vraiment m'agenouiller devant toi, pour que tu puisses pardonner à Xuer? En entendant cela, tu as ri légèrement en agitant la main. D'accord. Alors, agenouille-toi. Shao Feiyan changea immédiatement d'expression. Un éclat de ressentiment passe dans les yeux. Toi, petit nouveau. Comment osais-tu parler ainsi à nos aînés? Tu hausses les épaules sans souci. Je ne me soucie pas de ces insultes. Il se tourne vers Yunya et dit. Après mes fiançailles avec Ruxu. Est-ce que ça semble très amoureux? Yunya sourit doucement. Elle te tapote doucement l'épaule pour enlever la poussière. Le jeune maître est toujours calme et maître de lui. Comment pourrait-il faire une telle bêtise? Tu lui as souri et lui as pincé la joue. Avec un brin de malice dans les yeux. En effet. Comme on dit, tel père, telle fille. Pouvoir dire des choses aussi stupides. Shao Feiyan était furieuse. Elle voulait exploser à nouveau. Mais Su Xiao la retint. Il se pencha près de l'oreille de Shao Feiyan. Et murmura. Et encore plus irrité Mugee. La famille Su est en faillite, tu devras vivre dans la pauvreté. Oublie d'acheter des produits de luxe. Ces mots ont finalement calmé Shao Feiyan. Elle ne voulait clairement pas abandonner sa vie actuelle. Entre pouvoir et dignité, le couple a finalement choisi la première option. Su Xiao jura en secret dans son cœur. Un jour, je me vengerai de toi. Mais pour l'instant, il ne peut que s'agenouiller devant toi. Su Xiao s'agenouilla devant toi. Sa voix était basse. Un petit nombre. Je t'en prie. Pour l'honneur de ce vieil homme. Épargne la famille Su, s'il te plaît. Tu as jeté un coup d'œil à la voiture derrière lui. Tu te sentais ennuyé dans ton cœur. Tu dis avec indifférence. Oncle Su. Il semble que tu aies mal compris quelque chose. Je n'ai jamais dit que je pardonnerais à la famille Su parce que tu t'agenouilles. La faillite de la famille Su est ce qu'elle mérite. Ça ne me concerne pas. Su Xiao fut frappé par ces mots comme par la foudre. Il se figea complètement. Il voulait dire quelque chose. Mais tu l'interrompis, ça va. Emporte-t-elle. Sa gêne l'a vue. D'un geste de la main. Les gardes du corps s'avancèrent immédiatement. Ils traînèrent les deux vieux dehors. Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Ces deux personnes sont inutiles. Quant à ce que ces vieux veulent. Donne-lui, tant pis. Ce genre de tour bas et mesquin. Tu n'en avais plus besoin à 10 ans. Tu te reposes sur la chaise. Tu continues à grignoter des graines de tournesol. Tu regardes calmement cette farce se terminer. Une notification d'appel manqué apparaît sur ton téléphone. Tu ris doucement. Tu as envoyé la vidéo que tu viens de filmer.
Suruxu recevra bientôt cette vidéo. Elle saura. La famille Su n'a plus d'issue. Le matin sur le paquebot, lorsque Suruxu passe sa carte, elle découvre qu'il ne reste que 5000 sur son compte. Elle est stupéfaite. Depuis qu'elle est fiancée à toi, c'est une question qu'elle n'a jamais eu à se poser. Les cartes que son père Su et toi lui avez données sont presque inépuisables. Mais aujourd'hui, non seulement cette carte, mais toutes les autres cartes sont également gelées. Luchen sort de la salle de bain. En voyant l'étrangeté de Suruxu, il demande avec inquiétude. Que est-ce qui ne va pas, Suruxu? Est-ce que le directeur Mu vous a encore causé des problèmes? Le visage de Suruxu est sombre. Elle se sent de plus en plus mécontente. C'est toujours Luchen qui la comprend. Quand Luchen est sorti prendre son petit déjeuner, Suruxu a essayé de t'appeler. Elle a découvert que tu l'avais déjà bloqué. Plus elle appelait, plus elle s'énervait. Ce salaud. Osait bloquer ma carte. Elle pensait qu'elle ne faisait que sortir Luchen pour s'amuser. Ce n'était pas si grave. Tu es vraiment si mesquin. Mais, même la carte de son père a été bloquée. Cela l'a un peu inquiétée. Elle a essayé de contacter ses amis de Échamps pour emprunter un peu. Mais tous les appels ont été rapidement raccrochés. Certaines de ses amies l'ont même bloqué. Suruxu a réalisé que la situation était anormale. Elle a commencé à ressentir une légère inquiétude. Elle se souvint que dans son cercle à Échamps, il n'y avait que deux types de situations qui pouvaient entraîner une telle évitement massif. Soit la faillite, soit avoir des ennuis avec des personnes qu'on ne devrait pas fréquenter. Et la famille Su actuelle est clairement proche de la faillite. Dans l'urgence, Suruxu t'a envoyé un message avec le téléphone de Luchen. Elle a révélé son identité. Elle espérait que tu répondrais. Mais, tu n'as toujours pas répondu. Son cœur s'est peu à peu alourdi. À ce moment-là, elle a reçu une vidéo. C'était une vidéo de son père et de sa mère suppliant devant toi. En dessous, il y avait une phrase. Mademoiselle Su, tu ne veux pas que cette vidéo soit diffusée, n'est-ce pas? Suruxu regardait la vidéo. Une colère l'envahit. Comment osais-tu traiter ses parents ainsi? Elle a composé le numéro de son père. À l'autre bout du fil, elle a entendu Shao Feiyan pleurer. Ma fille, reviens vite. Muge va nous harceler. Après avoir écouté le récit de sa mère, Suruxu était complètement furieuse. Quand je reviendrai, je ferai en sorte que Muge s'excuse à genoux. Et je ferai renvoyer ses gardes du corps. Messieurs avaient déjà tout vu. Écoutant la conversation stupide entre la mère et la fille, il a complètement perdu son cœur. Il a arraché le téléphone. Il a crié avec colère. Tu reviens tout de suite. Si tu ne reviens pas, tu resteras dehors. Suruxu était si effrayée qu'elle blêmit. Elle n'avait jamais vu son père aussi en colère. Elle a rapidement expliqué. Je ne peux pas rentrer maintenant. Papa, donne-moi un peu d'argent pour le retour. Je rentre immédiatement au pays. Elle te déteste profondément. Elle pense que ce voyage a été ruiné par toi. Su Xiao, après avoir entendu les mots de Suruxu, était en colère. Il a demandé froidement. Je ne t'ai pas laissé d'argent pour le retour? Suruxu, hésitante, a tout raconté sur son affaire avec Luchen. Su Xiao, après avoir entendu cela, a eu la vue qui s'est assombrie. Ça maintenant le téléphone était trop tendu. Les veines étaient saillantes. Il a failli briser le téléphone. Mais il a pris une profonde inspiration. Il a calmé sa colère. Tant pis. Je te ferai le virement tout à l'heure. Dépêche-toi de revenir. Shao Feiyan a un visage paniqué. Shao Feiyan avait un air de panique. Elle était si anxieuse qu'elle ne tenait plus en place. Marie. Que devons-nous faire? Ce petit nouveau veut vraiment nous pousser dans nos retranchements? Su Xiao en avait enfin assez. Il lui a donné une gifle violente sur le visage. C'est la bonne fille que tu as élevée. Elle devait lui faire la tête au moment de prendre le certificat de mariage. Shao Feiyan a été frappée et est tombée au sol. Elle regardait Su Xiao d'un air hébété. Su Xiao monta les escaliers à grandes enjambées. Il ferma la porte du bureau avec fracas. Shao Feiyan reprit enfin ses esprits. Elle se couvrit le visage rougi par la gifle. Elle attrapa un verre à portée de main et le lança vers l'étage. Elle cria comme une femme en colère. Tu oses me frapper? Très bien. Maintenant, même toi, tu oses m'attaquer. Elle monta en courant et frappa à la porte. Elle était furieuse. Mais Su Xiao n'avait plus envie de s'occuper d'elle. Pour lui, sa femme et sa fille lui causaient beaucoup de soucis. À ce stade, il ne peut compter que sur lui-même. Puisque tu ne tiens pas compte du passé, ne t'étonne pas s'il n'est pas poli. Su Xiao a déjà des plans en tête. Il ordonne immédiatement à ses hommes de s'y mettre. En attendant, tu es allongé sur les longues jambes de Yun Yatemas. Long Haoxian a appelé. Il a rapporté les actions de Su Xiao. Après avoir écouté, tu souris légèrement. Laisse-le sauter. Plus il est porté haut, plus la chute sera dure. J'espère que la famille Su pourra tenir 3 jours. Sinon, ce sera vraiment ennuyeux. Quant à l'affaire de Liu Ruyan, nous verrons plus tard. Le plan que Su Xiao pense être bien pensé est en réalité déjà sous ton contrôle. Long Haoxian a répondu avec un sourire malicieux de l'extérieur. Tu as changé de position avec nonchalance. Une demi-heure plus tard, tu es sorti de la chambre, plein d'énergie. Long Haoxian a conduit jusqu'à la montagne à l'est de Échamps. En traversant la forêt dense, tu es finalement arrivé dans une petite cour de plus de 1000 mètres carrés. L'architecture est rétro et simple. Entouré de forêts denses, Shen Tian se tient à la porte des. Tenant une poubelle, il vomit sans cesse. En te voyant arriver, il te fait signe avec difficulté. Réception. Vous êtes arrivé. Tu as esquissé un sourire. Tu t'avances et demandes. Les séquelles se sont à nouveau manifestées. Shen Tian hoche la tête. Il veut dire quelque chose. Mais il est interrompu par des vomissements. Il sait. Tu as guéri ses blessures internes.
Mais les tourments de ces années ont laissé de graves traumatismes psychologiques. Tu fais un geste de la main. J'ai guéri les blessures internes. Les blessures externes peuvent se rétablir lentement ou nécessiter une opération. Vous venez d'entrer dans la villa. Une femme couverte de saleté. Une femme au visage hideux se jette sur toi. Par instinct, tu donnes un coup de pied, la renvoyant au sol. En y regardant de plus près, tu réalises que c'est Liu Ruyan. Elle a été tellement frappée qu'on ne la reconnaît plus. Son visage est couvert de saleté. On ne peut absolument pas reconnaître son ancien visage. À ce moment-là, Yunfei, vêtu d'une veste en cuir noir, écrase le visage de Liu Ruyan avec son pied. Mettre sans sang par terre. Yunfei fait signe aux gardes du corps de traîner Liu Ruyan. Tu as doucement caressé sa tête. Le travail est bien fait. Yunfei est la fille que tu as ramenée. Un caractère extrême. Il n'y a des fluctuations émotionnelles qu'envers toi et Yunya. Le garde du corps expliqua. Boss. Liu Ruyan essaie de s'échapper. Elle a été réprimandée par Mademoiselle Yun. Tu as souri légèrement après avoir écouté. Il semble que Mademoiselle Liu n'ait pas été suffisamment éduquée. Liu Ruyan écarquille les yeux. Elle te fixe avec peur. Récupérer la chanson. Toi. N'as-tu pas peur que la famille Liu et la famille Mu entrent en guerre? Tu as répondu froidement. Déclarer la guerre. Juste avec la famille Liu. Liu Ruyan est tellement en colère qu'elle grince des dents. Elle voulait encore menacer quelques mots. Mais elle a été maintenue au sol par le garde du corps. Elle ne peut absolument pas bouger. Shen Tian reprend son souffle à ce moment-là. Entre dans la villa. En voyant l'état pitoyable de Liu Ruyan. Une lueur de douleur traverse son visage. Mais cela a rapidement été remplacé par la haine. Il est à genoux devant toi. 3 coups retentissants. Récupérer le total. Ma vie t'appartient désormais. Tu as une cigarette au coin des lèvres. Yunfei allume une cigarette. Tu fais signe à Shen Tian de se lever. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de bien travailler à l'avenir. Long Haoxian a souri en voyant cela. Il tire Shen Tian vers le haut. Le patron n'aime pas ça. Ne dis plus de paroles de loyauté. Rêve un peu. Alors que tu t'apprêtes à partir. Yun s'avance soudainement. Elle écrase d'un coup la jambe droite de Liu Ruyan. Puis elle écrase à nouveau l'os de sa main gauche. Liu Ruyan crie de douleur sans arrêt. Mais personne ne s'en soucie. L'expression de Yunfei est froide. On dirait qu'elle a simplement accompli quelque chose de tout à fait ordinaire. Le système émet un signal dans ton esprit. Félicitations, hôte, pour avoir terminé la mission. Obtention de l'œil de la perspicacité améliorée. Tu as haussé les sourcils. Tu as demandé. La mission est faite. Le système a expliqué avec résignation. Tant que Shen Tian accomplira sa vengeance, la mission sera considérée comme terminée. Tu as esquissé un sourire. Tu as continué à avancer. Un nouveau plan était déjà en train de se former dans le cœur des gens. Le système te regardait, les yeux fermés, feignant de dormir. Finalement, tu n'as pas pu t'empêcher de demander avec précaution. Hôte, pourquoi veux-tu aider Shen Tian à se venger de Liu Ruyan? Il pense que ce n'est pas ton style habituel. Tu as répondu avec un léger rire. Avec une certaine assurance dans la voix. Ce n'est rien. De toute façon, il faudra bien s'affronter un jour. Mieux vaut s'en occuper maintenant. Je suppose. Liu Ruyan doit être la sœur aînée de Lu Shen, non? Bien que tonton semble être une question. Il est pourtant plein de confiance. Le système a été un peu surpris. Sa voix tremblait. Su Sheng. Comment sais-tu cela? Je n'ai jamais révélé le scénario. L'officiel est extrêmement surpris. Se tournant clé. Il ne t'a jamais révélé cela. Tu continues à expliquer calmement. Les 9 filles de la famille Liu. Un fils. Sans oublier le contexte de l'histoire de maltraitance que tu as mentionné. N'est-ce pas le standard d'une histoire de faux jeune maître? Lu Shen est le meilleur personnage secondaire. Lui donner une identité de la famille Liu lui convient parfaitement. Le système est tombé dans le silence. L'officiel ne peut pas te contredire. Cette capacité à tout voir lui donne des frissons. Tu n'es pas seulement intelligent, mais tu peux aussi voir l'ensemble du jeu de l'intérieur. Tu continues lentement à te reposer les yeux fermés. Mais dans ton cœur, tu te remémores tout cela. Bien que le système ne l'ait pas dit clairement. Tu sais déjà grâce à tes recherches précédentes. La véritable identité de Lu Shen. Il y a 2 ans, la famille Liu a révélé que leur fils cadet n'était pas le sien. Combiné avec le passé de Lu Shen, la vérité ne pourrait pas être plus évidente. Une image apparaît dans ton esprit. Ton coin de bouche se lève légèrement. C'est vraiment intéressant. Regarde la faillite de la famille Su. Su porte une énorme dette. Et après que Lu Shen se soit retourné, comment il traiterait cette jeune fille de la famille Su en difficulté? Tu peux presque prévoir les actions suivantes de la famille Su. Comme prévu. À peine né, ton subordonné est venu faire un rapport. Directeur Mu. Des influenceurs en ligne diffusent les événements d'hier. Faut-il s'en occuper? Tu souris légèrement. Tu fais signe à Long Haoxian de prendre le relais. Puis, la cloison de la voiture s'est élevée. Tu ne veux pas déranger Yunfei dans son repos. Elle est allongée sur ta jambe. S'endormir profondément. Le contenu diffusé par les V. C'est l'incident de l'annulation de ton engagement avec la famille Su. Et la vidéo de Su Xiao à genoux en public suppliant pour sa vie. Bien que ces vidéos aient intentionnellement coupé ton visage. Mais il n'est pas difficile de voir que c'est Su Xiao qui a orchestré cela. L'opinion en ligne est presque unanime. Tout le monde te condamne. Shumin n'est vraiment pas un bon gars. Le directeur Mu a forcé le patron de la famille Su à s'agenouiller. C'est sûr que le directeur Mu a une nouvelle flamme. Ne veut pas épouser son ami d'enfance. Attends. Les accusations fusent. Presque personne ne se soucie des actions passées de la famille Su. Tu n'es pas pressé. Au contraire, tu ne prends pas ces insultes au sérieux. Les gens s'alignent toujours avec les faibles. Surtout avec les faibles guidés par leurs émotions.
Personne ne se soucie de la vérité. Ils ont juste besoin d'un exutoire pour exprimer leurs émotions. Xiao Fei envoie ces rumeurs. Au contraire, elle se sent beaucoup plus à l'aise. Elle pense que c'est une forme de châtiment. Elle se plaint en murmurant. Ce petit nouveau-né. Tout cela est un châtiment. Pendant ce temps, Su Xiao dans le bureau. Bien que le plan se déroule sans accroc, il fronce les sourcils. Il sait très bien. Plus les choses avancent sans problème, plus cela semble étrange. Avec tes capacités, il est impossible de ne pas réagir à ces opinions publiques. Cela le rend inquiet. Tu es retourné à la villa. Tu as bien installé Yunfei. Long Haoxian rapporte. Directeur Mu. Il y a une femme nommée Lu Rué qui fait du bruit devant l'entreprise. Elle a aussi amené plusieurs influenceurs en ligne. Tu n'es pas pressé de gérer cela. Tu te contentes de répondre légèrement. Laisse-la faire du bruit. Ensuite, tu as tranquillement profité d'un déjeuner. Jusqu'à ce que tu arrives en voiture devant le bâtiment de la société Mu. Tu as vu Lu Rué pleurer et crier devant le bâtiment. Elle était manifestement bien maquillée. Un maquillage léger. Une robe blanche. Avec une épaule montrant une cicatrice. Avec un air fragile. Elle a suscité la compassion des spectateurs. Tu es resté à côté de la voiture. Regardant cette scène ridicule. Tu as demandé distraitement. Est-ce que tu essaies de me piéger en ligne? Long Haoxian haussait les épaules. Avec un sourire charmeur. Ce vieux bonhomme de la famille Su est vraiment déterminé. Il veut te forcer à céder par l'opinion publique en ligne. Tu as ri avec mépris. Tu n'y as pas prêté attention. Lu Rué t'a vu. Elle s'est immédiatement jetée à tes pieds. En pleurant. Monsieur Mu. J'ai tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Elle a pris une pause délicate. Essayant d'attirer ton attention. Tu as dit avec désinvolture. Ne me touche pas. Je suis allergique aux poils. Cette phrase l'a mise en colère. Elle te déteste secrètement de ne pas comprendre la délicatesse des femmes. Mais les gens autour commencent déjà à te remarquer. L'ambiance dans la salle de diffusion change aussi discrètement. Tu es là, debout. Avec une aura froide et noble. Les commentaires dans la salle de diffusion passent progressivement des insultes à l'admiration. Qu'elle est jeune. Ce directeur Mu doit avoir environ 20 ans. Il ressemble exactement à mon futur petit ami. Ce directeur Mu est vraiment beau. Comment pourrait-il être une mauvaise personne? Il doit y avoir quelqu'un qui le trahit. On veut lui jeter de la boue. Même si c'était vraiment sa faute. En prenant 1 million de pas en arrière. N'est-ce pas que Lu Rué n'a aucune faute? Lu Rué voit que tu viens d'apparaître. Sans rien dire, elle commence à inverser la situation. Elle incline légèrement son épaule. Elle tire un peu sur la bretelle, révélant des marques de fouet sinistres sur sa peau. Les journalistes se sont précipités en masse. Bonjour, monsieur Mu. Est-ce que les expériences racontées par Madame Lu sont vraies? Avez-vous pris des mesures inappropriées pour forcer Madame Lu à quitter l'entreprise? Envoyer quelqu'un pour déranger sa famille? À propos de votre abus de pouvoir. Faire en sorte que vos beaux-parents s'excusent en s'agenouillant devant vous. Comment allez-vous expliquer cela? Avant même que vous ne répondiez. 2 hommes marchant ensemble passent juste à ce moment-là. Ils regardent une vidéo sur une tablette. Le son de la vidéo est assez fort. On peut l'entendre de loin. La vidéo a été enregistrée par la caméra par un heureux hasard. Le contenu de la vidéo est très explosif. Du type ultra haute définition sans floutage. Les protagonistes de la vidéo sont en effet Lu Rué et Zhao Huiliang. Le chat en direct a immédiatement explosé. Comme ça. Est-ce que cela peut être vu sans être membre? Attendez. Cette femme ressemble à Lu Sanher. Je reconnais l'homme à l'écran. Cet homme est le président du groupe Zhao. Le groupe Zhao est l'entreprise où travaille Lu Rué. À un âge aussi avancé, Luan ne devrait pas y aller. Elle a vraiment faim. Lu Rué était complètement abasourdi. Dans la vidéo, c'est elle et Zhao Huiliang qui dansent ensemble. Elle a été filmée en cachette. À part les cris de Lu Rué. Certaines vidéos contiennent les paroles de Lu Rué à Zhao Huiliang. Comment elle a eu des rendez-vous secrets sans que le médecin le sache? Comment elle a demandé des sacs de marque? Elle a promis aux sponsors de participer à certains projets, etc. Tout a été diffusé. Lu Rué a tendu la main pour saisir la tablette. Mais Long Haoxian a été plus rapide. Il a pris la tablette et l'a jetée violemment au sol. En plein public. Comment pouvez-vous regarder ce genre de vidéo? Avez-vous encore un sens de la décence? La tablette des 2 hommes a été brisée. Mais ils ne se sont pas fâchés. Au contraire, ils se sont excusés à plusieurs reprises. Désolé. Nous n'avons pas diffusé cela. Nous l'avons juste regardé pour nous. Long Haoxian était extrêmement en colère. Il était même plus agité que Lu Rué. Il a pointé les 2 hommes et les a réprimandés. Diffuser ce genre de choses est illégal. Savez-vous cela? Les 2 se sont inclinés et se sont excusés pendant un bon moment. Puis, ils se sont retournés et ont fui. La communication entre les 2 parties était incroyablement fluide. C'était comme s'ils avaient répété. Ton coin de bouche s'est légèrement relevé. Sans cacher son sourire. Lu Rué s'est couverte le visage avec ses mains. De peur d'être filmée par la caméra. C'est fini. Tous les mots qu'elle avait dit auparavant sont maintenant devenus des lames pointées vers elle. Elle secoue la tête. Ce n'est pas comme ça. Cette vidéo est fausse. Mais les internautes ne l'achètent pas. Ils ont immédiatement traité Lu Rué de tous les noms. Quoi? Jin a été attrapé par quelqu'un. Et ils disent que quelqu'un veut absolument se remettre avec toi. Vraiment sans honte. Avoir fait une telle chose. Comment osent-ils faire du bruit? Témoigner. Je suis le voisin de Lu Rué. Elle a un passé de violence domestique. Une bonne mère. Un frère avide d'argent. Elle, brisée. On ne sait pas encore si elle est brisée ou non. Mais en voyant son apparence dans la vidéo, elle aimerait vraiment que les gens s'amusent à le briser. Ne vous laissez pas tromper par ces 2 ou 3 minutes si courtes. Mais le contenu de la vidéo a été traité en accéléré.
Et plusieurs vidéos sont diffusées simultanément sur 2 tablettes. Cela a conduit à ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Tout le monde a à peu près vu. Même certains internautes rapides d'esprit ont déjà enregistré l'écran pour garder un souvenir. L'UROR a dirigé son regard vers le journaliste qui filmait la tablette. Pourquoi as-tu filmé ce genre de choses tout à l'heure? Tout cela est faux. Supprime tout ça pour moi. Le journaliste masculin a changé son attitude protectrice envers elle et a dit d'un ton froid: je ne fais que rapporter la vérité. Personne ne peut tolérer cela, homme ou femme. Il en avait déjà assez de l'UROR au fond de lui. S'il n'avait pas reçu le soutien de la famille Su, il ne ferait pas de la publicité pour l'UROR. Su Xiao, qui suivait le direct, a eu un coup au cœur. Il ne s'attendait pas à ce que tu sois déjà prête. Mais il s'est vite calmé. De toute façon, l'UROR n'est qu'une victime. Même si l'UROR est exposée. Au pire, elle perdra sa réputation. Cela ne me concerne pas. À ce moment-là, de nombreux internautes sont très mécontents de la façon dont tu as forcé les parents dessus à s'agenouiller. Même si l'affaire de l'UROR est fausse. Mais traiter les beaux-parents comme ça, c'est inacceptable. Cela a finalement dépassé les limites, non? Peut-être que sa fiancée lui a fait du tort. Impossible. Si j'avais un petit ami comme ça, je ne le laisserais même pas descendre. De plus, si la grande dame de la famille Su faisait du tort à Monsieur Mu, la famille Su aurait déjà été sur le devant de la scène. Qui oserait laisser cette affaire se répandre? En réalité, c'est aussi ce que pense Su Xiao. Quoi qu'il en soit, l'affaire entre Su Ruxu et Lu Shen te concerne. C'est une tâche indélébile pour toi. Si tu oses répondre directement, cela aura plus ou moins un impact sur ta réputation. D'autant plus qu'avec ton statut, ce que tu représentes ne se limite déjà plus à toi-même. Su Xiao attend. Attendant que tu ne puisses plus supporter. Cette affaire est en train de fermenter. Le prix des actions de Mumin sera inévitablement affecté. Naturellement, il y aura des gens qui ne pourront pas rester tranquilles, te laissant venir en parler avec lui. Tu n'as pas envie de t'occuper des journalistes. Tu es entré directement dans l'entreprise. Long Haotian a tendu la main pour arrêter les journalistes qui voulaient le suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Monsieur Mu est très occupé. Je vous prie de ne pas déranger son précieux temps. L'UROR te regarde avec reproche. Elle a complètement perdu la raison. Elle se jette brusquement sur toi. Mais avant qu'elle ait fait quelques pas, quelques oncles en chapeau lui ont donné un bijou en argent. Madame Chen, vous êtes accusée de diffamation. Et cela a causé des conséquences extrêmement graves. Nous vous prions de nous suivre. Après avoir traité l'affaire de l'UROR, Long Haotian a encore sorti des photos. Il s'est retrouvé devant les journalistes. Il y a Su Ruxu tenant la main de Lu Shen en faisant du shopping. Il y a Su Ruxu et Lu Shenu s'enlaçant. Il y a même eu 3 personnes entrant dans la même chambre. Long Haotian a raconté avec éloquence les amours et les haines entre toi et Su Ruxu. En fait, ce n'est pas si surprenant. C'est juste un mariage normal entre grandes familles. Tout le monde comprend ce genre de choses. Mais mon jeune maître a un bon cœur. Il est fidèle en amour. Il n'a jamais eu de liaison. En ce qui concerne les détails, si les internautes du live ne me croient pas, vous pouvez vérifier. Mon jeune maître n'a jamais eu de scandale. Long Haotian était déprimé. Lui, le grand roi des soldats, de retour. Il se retrouve un jour à expliquer une histoire d'amour ridicule dans un live. Il soupira intérieurement. Il devait quand même expliquer. Mais il ne s'attendait pas à ce que Mademoiselle Su fasse une telle chose. Cela a vraiment touché la limite de mon jeune maître. Quant à la situation de la société Su, la production est simplement une concurrence commerciale normale. Ou est-ce qu'il y a une intention délibérée de cibler? Concernant la vidéo où il force les anciens de la famille Su, c'est en effet vrai. Cependant, cette affaire est orchestrée par le président de la société Su. Su Xiao a tout planifié. Il a même filmé en secret, juste pour exploiter la sympathie des nombreux internautes. Pour forcer mon jeune maître à intervenir pour l'aider. Long Haotian en est arrivé là. Son expression faciale devenait de plus en plus triste. Mon jeune maître a une vie difficile. C'est clairement Su Min qui commet une fraude fiscale. Il retarde également les salaires des employés. Et il y a des projets de mauvaise qualité. Il a licencié de nombreux travailleurs. Cette affaire a déjà fait beaucoup de bruit. Bien que mon maître ne veuille pas que je parle. Mais je ne peux vraiment pas avaler cette colère. Ces choses peuvent être trouvées en ligne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. La vérité et la justice sont dans le cœur des gens. J'ai dit tout un ensemble de discours. Avec ses yeux légèrement rouges. C'était une scène émotive, pleine de larmes et de cris. La taille de mi-bas. Cela donne vraiment une impression de tristesse écrasante. Une sensation de presque brisé. Tu es debout au dernier étage du berger. Observant froidement. Attendant la fin de cette farce. Les critiques du système se sont également élevées. Hôte, tu as triché dans le monde des histoires de souffrance, c'est déjà ça. Maintenant, tu ne joues même plus. Il faut savoir que c'est le 70e étage. Tu ne prends même pas de jumelles. Et tu vois très clairement ce qui se passe en bas. Tu n'as pas encore répondu. Puis tu entends le système crier avec excitation. Hôte, hôte. Je suis à moins de 100 mètres de toi. J'ai détecté la présence du protagoniste de l'histoire de souffrance. Tu entends l'avertissement du système. Tes paupières se lèvent légèrement. Répondre paresseusement. Un autre protagoniste de l'histoire de souffrance est apparu. Tu es déjà habitué à ces protagonistes d'histoire de souffrance. Leur destin tragique et le scénario sont pour toi. Cela ne vaut plus la peine d'en parler. Le système a répondu avec excitation. Oui. Élève résident. Et cette fois, le protagoniste n'est pas ordinaire. La valeur de la chance est très élevée. Guan espérait que tu aurais une réaction. Mais tu l'as complètement isolé. À ce moment-là, Su Xiao était encore dans sa villa.
En voyant Long Haotian sortir la photo, il se sentit tourner la tête. Son esprit était extrêmement étourdi. Il a immédiatement appelé ses subordonnés, pour qu'ils contactent ses journalistes, pour que cela soit réglé le plus rapidement possible. Les affaires de sa propre fille n'affecteraient que légèrement sa réputation. Mais la situation dessus est différente. Le groupe, déjà instable, ne peut supporter aucune tempête. Ce qui le désespérait, c'est que il ne pouvait pas joindre ses subordonnés par téléphone. Encore moins les contacter. Comment pouvait-il encore être dans l'ignorance? S'être fait avoir soi-même. Son plan soigneusement élaboré a été percé à jour par toi du début à la fin. Il avait déjà préparé sa contre-attaque. Tu avais déjà pris le contrôle de toute la situation. Chaque mouvement qu'il faisait ressemblait à celui d'un pion bien orchestré. Et lui-même n'est qu'un pion manipulé. Il s'appuie faiblement contre le dossier de la chaise. Le téléphone sur la table sonne sans arrêt. Suruxu lui passe un coup de fil. Il grince des dents de rage. Si ce n'était pas pour cet imbécile. Comment en suis-je arrivé là? Après avoir décroché le téléphone. Il ne dit rien pendant un long moment. Suruxu ne dit rien non plus. Le père et la fille se retrouvent dans une étrange impasse. Suruxu est déjà au courant de ce qui s'est passé à Échan. Elle connaît aussi les difficultés de son père. Alors que Su Xiao s'apprête à dire quelque chose. La porte de la chambre est poussée. Xiao Feiyan porte une longue robe rouge vif. Le ciel est si sombre qu'on pourrait y faire tomber de l'eau. Elle entre dans la pièce sans fermer la porte. Elle commence à l'insulter directement. Su Xiao, espèce de vieux. Tu oses même entretenir d'autres femmes à l'extérieur. Je t'ai vraiment mal jugé. Su Xiao est surpris. Que racontes-tu? Rentre vite. Ne te laisse pas tromper encore une fois par ces petites gens. Xiao Feiyan s'est approché de lui. Elle lui a lancé son téléphone au visage. Si ce n'était pas apparu en ligne. Combien de temps veux-tu encore me cacher cela? Veux-tu attendre que je sois au courant? Toi et cette renarde, vous êtes en couple. Su Xiao a eu une douleur aiguë dans le nez à cause du choc. Des vagues de chaleur l'ont envahi. Mais en entendant les mots de Xiao Feiyan, il est resté figé une seconde. Il n'avait pas le temps de réfléchir. Il a rapidement ouvert son téléphone pour vérifier. Choqué. Le président de la société Su est à l'extérieur, petite montagne. Le fils illégitime est même plus âgé que la fille aînée de la famille Su, Suruxu. Il est maintenant devenu le directeur d'un département de la filiale Mu. Il possède des milliards en biens immobiliers. Sa mère dépense chaque mois des millions. Les commentaires des internautes sont encore plus insupportables. Su Xiao a immédiatement eu l'impression d'être frappé par la foudre. Son corps s'est affaissé. Il s'est directement agenouillé devant Xiao Feiyan. Tes méthodes sont plus cruelles que je ne l'imaginais. Su Xiao pouvait penser beaucoup plus loin que Xiao Feiyan. Puisque le fils est devenu tendance sur Internet. Et que l'enquête est si détaillée. Cela signifie que tu es prêt à t'en prendre à son fils. Xiao Feiyan pleurait et criait. Sansan lui attrapa les cheveux. Et le secoua vigoureusement. Pas étonnant que tu dises toujours que Ruxu épousera Muj un jour. Pas besoin de se précipiter pour apprendre à gérer l'entreprise. C'était donc pour faire de la place à ce petit bâtard. Au début, elle pensait que Su Xiao avait de la peine pour sa fille. Mais en réalité, il voulait délibérément rendre Suruxu inutile. Pour finalement l'épouser à Muj. Et ainsi grimper sur le grand arbre de la famille Mu. En attendant que ce petit bâtard prenne la relève de l'entreprise. Il pourrait aussi avoir un avantage. De l'autre côté du téléphone, Suruxu écoutait la conversation de ses parents. Elle était perdue dans ses pensées pendant longtemps. Son téléphone glissa de sa main et tomba au sol. Quand elle reprit ses esprits, elle se dépêcha de ramasser son téléphone par terre. Papa, les informations sur Internet sont toutes fausses. Tu ne fais pas ça, n'est-ce pas? Si c'est vraiment comme le dit Xiao Feiyan, alors sa vie n'est qu'une blague. Su Xiao est à genoux sur le sol, laissant Xiao Feiyan le frapper. Sa peau est éraflée sur le visage. Et il ne résiste pas du tout. Son cœur est rempli d'inquiétude pour son fils unique. Il regarde, engourdi, Xiao Feiyan crier et frapper. Il ne trouve pas de solution à son désespoir depuis longtemps. Juste à ce moment-là, le téléphone de Su Xiao reçoit un message. Le message à l'écran le plonge dans un froid glacial. Directeur Su. Je ne pensais pas que vous aviez placé un enfant illégitime parmi les collecteurs. Mais c'est dommage. Que tout soit réduit à néant. Si ce n'était pas pour cette tempête, Long Haotian n'aurait probablement pas découvert ces petites manigances. L'enfant illégitime de Su Xiao n'est qu'un petit manager d'une filiale des collecteurs, qui ne peut en aucun cas ébranler les fondements des éleveurs. À ce moment-là, la colère et l'impuissance de Su Xiao s'entremêlent. Il pousse violemment Feiyan. Xiao Feiyan a été prise au dépourvu. Sa tête a heurté le coin de la table. Elle a crié de douleur. Su Xiao n'avait pas le temps de s'occuper de sa colère et de ses insultes. Il a rapidement appelé son fils illégitime. Mais personne ne répondait. Il a peur, vraiment peur. Si tu ne le découvres pas, alors il a au moins une échappatoire. Mais maintenant, même ce chemin est sur le point de se fermer. La société Su est au bord de la faillite. Tous ses espoirs reposent sur son fils. Su Xiao était désespérément impatient de vérifier l'état de son fils. Mais il a été retenu par Xiao Feiyan. Elle a frappé et insulté de manière hystérique. Les disputes du couple sont parvenues aux oreilles de Suruxu. Elle était assise là, perdue, regardant le paysage glacé à l'extérieur. Son esprit était vide. À ce moment-là, Lu Shen est entré en poussant la porte. Il a dit pour la réconforter. Sœur Xu, peu importe ce qui se passe, je serai toujours à tes côtés. Suruxu était étouffée par les coups successifs. Faible, elle se confia à Lu Shen. Que devrais-je faire? La famille Su est finie. Mon père a un enfant illégitime. Lu Shen a discrètement éteint son téléphone. Puis il dit doucement. N'aie pas peur.
Tant que le directeur ne s'énerve pas contre toi, la famille Su a encore une chance. Sous son réconfort, Suruxu commença à retrouver son calme. Elle ne put plus se retenir. Elle se dirigea vers Luchen. C'est vraiment bien d'avoir Luchen. Les deux restèrent enlacés un moment. Mais Luchen la repoussa. Suruxu finit par se réveiller. Elle savait qu'elle devait rentrer rapidement. Bien que la famille Su soit peut-être en faillite. Mais elle avait encore une chance de renverser la situation. Luchen regarda Suruxu s'éloigner. Il frappa la porte d'un coup de poing, furieux. Il maudit intérieurement. Les gens n'ont vraiment pas de cervelle. Il ne s'attendait pas à ce que la famille Su tombe si vite. Il pensait qu'en s'attachant à Suruxu, il serait à l'abri. Finalement, la famille Su ne peut même pas tenir 2 jours. À ce moment-là, la famille Su était déjà devenue un vrai chaos. Pendant ce temps, tu terminais les affaires de l'entreprise. Et tu jouais aux échecs avec Long Haoxian. Long Haoxian était un peu perplexe. Boss. Pourquoi ne pas simplement éliminer le fils illégitime de Su Xiao? Le garder est une menace. Tu souris légèrement, point pas pressé. C'est rare que quelqu'un vienne chercher des ennuis. Joue un peu plus longtemps. Tu avais déjà tout planifié. La faillite de la famille Su. Su Xiao n'a plus qu'une villa en main. Tu aimerais vraiment voir. À qui cette villa finira-t-elle par appartenir? À Suruxu? Ou à son fils illégitime? Long Haoxian ne comprend pas vraiment tes pensées. Il pense qu'en fonction de ton comportement habituel, tu aurais dû jeter Suruxu et Luchen à la mer pour les nourrir aux poissons depuis longtemps. Et cette fois-ci. Pourtant, tu as choisi de leur laisser une chance de survie. En fait, tu avais déjà d'autres plans en tête. Et ce jeu ne faisait que commencer. En fin de soirée, la porte est frappée. La secrétaire entre pour faire son rapport. Monsieur Mu, Mademoiselle Yunia vous a apporté le dîner. Vous faites signe à Long Haoxian de partir. Vous attendez tranquillement l'arrivée de Yunia. Yunia est différente des autres. Elle a non seulement du talent dans les affaires, elle est même très douée pour cuisiner. Depuis qu'elle s'occupe de votre alimentation, vous mangez rarement à l'extérieur. Yunia arrive à l'entreprise avec des gardes du corps. Bien que Kian ne la connaisse pas, il n'ose pas la négliger à cause de son aura et de l'attitude de ses gardes. Il ne se permet pas d'être négligent. Il a immédiatement informé votre secrétaire. Les secrétaires connaissent toute Yunia. Ils l'ont rapidement conduite au dernier étage. Elle entre dans votre bureau. Elle dispose tranquillement le dîner. Long Haoxian s'en va discrètement. Sans perturber votre moment ensemble. Vous la regardez en silence disposer les couverts. Mais vos pensées reviennent à l'affaire de Sumin. La famille Su n'a déjà plus d'opportunité de se relever. Et tu veux juste voir. Quel choix Suruxu et Su Xiao vont finalement faire? Pendant ce temps, Long Haoxian est également préoccupé par la question de son secrétaire. Les affaires de l'entreprise deviennent de plus en plus chargées. Ses subordonnés ne suffisent déjà plus. Le secrétaire lui a rapporté plusieurs candidats. Mais il fronce les sourcils avec mécontentement. Ce sont tous des hommes. As-tu déjà vu un patron avec un secrétaire masculin? Bien qu'il ne prévoie rien faire au secrétaire. Mais une belle secrétaire est toujours plus agréable à regarder qu'un homme. Depuis qu'il est devenu ton garde du corps. Les gardes du corps aussi. Les chauffeurs aussi. Les affaires de l'entreprise doivent aussi être gérées. Tu es complètement un patron démissionnaire. Il n'apparaît pratiquement que pour les grandes affaires. On le traite comme un bœuf. Mais personne ne remarque que, au moment où la porte se ferme, une silhouette passe devant le bureau du président. Ton œil d'observation s'active à nouveau. Il y a un changement évident par rapport à avant. Un court message apparaît devant tes yeux. Nom, Sun Le. Identité, protagoniste d'une histoire de souffrance. Rapport, Sun Le a autrefois été amoureux de Li Mangman. Mais Li Mangman s'est marié avec quelqu'un d'autre pour le travail. Dans le désespoir, Sun Le a épousé Zhang Meng. Et il a eu une famille heureuse. Mais lorsque Li Mangman a divorcé, Sun Le a commencé à ignorer sa femme et sa fille. Il s'est souvent occupé de Li Mangman. Il les a même abandonnés lorsque sa fille a eu une crise cardiaque. Rapport spécial. Li Mangman a été manipulé par la famille Liu, utilisant Sun Le pour voler des secrets de l'entreprise Su. Ce qui a finalement conduit à la faillite de l'entreprise Liu. Fin, la fille décède. Zhang Meng divorce de Sun Le. Sun Le meurt seul. Mission 1, aider Sun Le à reconquérir le cœur de Zhang Meng. Mission 2, aider Sun Le à se rapprocher de Li Mangman. Yunia a remarqué que ton regard semblait se fixer à l'extérieur de la porte. Elle a ri en agitant la main devant toi. Jeune maître. Que regardais-tu? Tu as secoué la tête. Ramène ton attention à la réalité. Rien du tout. Juste quelques petites choses intéressantes. Quant à la fuite de secrets de l'entreprise, et l'adversaire a fait faillite. Cela te semble tout à fait normal. Puisque quelqu'un ose te provoquer. Alors l'échec est inévitable. Yunia a souri en ouvrant la boîte à lunch. Un parfum s'est immédiatement répandu. Les plats qu'elle a préparés sont toujours aussi délicieux. Tu lui as pincé la joue. Le ton était calme et sérieux. Tu as bien travaillé. Ce soir, en rentrant, je vais te faire manger en bas. Le visage de Yunia est légèrement rouge. Une légère gêne a traversé son regard. Mais elle sait au fond d'elle que tu parles bien de nouilles. Elle te connaît depuis de nombreuses années. Elle a été recueillie par lui depuis son enfance. La complicité entre eux n'a plus besoin de mots. Alors qu'ils discutaient tranquillement, la porte s'est soudainement ouverte. Sun Le est entré en tenant un document. En théorie, il devrait poser les documents et partir. Mais il ne peut s'empêcher de revenir. Au directeur général. Vient de rompre avec Mademoiselle Sumin. Vous n'êtes pas triste?